Madame la présidente. Bonsoir, vous pouvez vous asseoir. Alors, l'Assemblée poursuit le débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 5, loi modifiant la loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans. Madame la députée de Gaspé, vous n'aviez pas terminé votre intervention. Il vous reste 6 minutes, 51 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme je le mentionnais avant la fin des travaux tout à l'heure, ce projet-là, on l'a souvent dit, 3 éléments qui le caractérisent. Il est ni souhaité, ni souhaitable, ni réalisable. Alors, c'est 3 éléments qui ont souvent été répétés et je me permets de les répéter à nouveau. Je l'ai dit, j'allais faire de la pédagogie. Alors, je reprends. Puis, ça le démontre bien ici avec plusieurs faits, plusieurs éléments intéressants, tristes, mais intéressants. Depuis la campagne de la CAQ, il y a eu énormément de changements dans les coûts, dans le nombre de classes, dans ce qu'on était capable de réaliser finalement d'ici l'année prochaine, le retour des élèves en classe. Alors, quelques faits saillants. Le nombre de classes de maternelle 4 ans nécessaires a énormément varié. L'estimation du coût pour le déploiement serait maintenant de 1,053 milliard selon le dernier budget. Il faut y ajouter un autre milliard pour construire 1300 classes de maternelle 4 ans. Alors, le projet de la CAQ coûtera finalement 2 milliards. Alors, pour un gouvernement qui a fait sa campagne sur ce projet-là, qui dit que le mandat qu'ils ont eu est fort, que les Québécois se sont prononcés en faveur du projet, alors qu'on nous arrive avec des coûts faramineux qui gonflent énormément et qui viennent chercher finalement énormément d'argent dans les coffres de d'autres services qui sont offerts à la population, aux mêmes élèves, aux mêmes jeunes de 4 ans, finalement, et qui va beaucoup affecter des gens qui sont déjà à l'emploi dans ces services de garde-là. Je pense que c'est bien de le réitérer. Nombre de classes nécessaires. En campagne électorale, la CAQ estimait que l'ouverture de 5 000 nouvelles classes serait nécessaire. Le gouvernement Legault avait réduit cette estimation à 3 400 classes lors de la présentation du budget basé sur un scénario qui prévoit que 50 % des parents choisiront l'école pour leur enfant de 4 ans d'ici 5 ans. Les sondages nous démontrent tout le contraire. Il faut même qu'on force ou qu'on essaie d'influencer les commissions à faire la promotion des maternelles 4 ans pour essayer de changer la perception des parents sur les maternelles 4 ans mur à mur. Et dans les derniers jours, après consultation dans le réseau scolaire, le ministre nous dit que l'ouverture de 2600 classes est maintenant nécessaire, dont 1300 à construire. Maintenant, les variations en termes de déploiement. Pendant la campagne, la CAQ estimait que le déploiement de classes de maternelle 4 ans finirait par coûter 249 millions en 2022-2023. Le premier ministre a par la suite indiqué que la nouvelle fourchette de coûts pour les maternelles 4 ans est de 400 à 700 millions par année à compter de 2022-2023. Et au budget 2019-2020, le gouvernement indiquait un total pour les années 2019-2020 à 2023-2024 d'un peu plus de 1,053 milliard de dollars. Ça, c'est sans compter aussi tous les coûts liés aux infrastructures. Donc, le coût unitaire estimé par la CAQ en campagne était de 122 400 $. Et maintenant, on parle de plus de 800 000 $ l'unité, donc 1 milliard pour 1300 classes. Et ça, il faut ajouter à ça toute la question d'adapter les classes. Est-ce qu'il va falloir avoir des salles de bain dans toutes les classes parce que les maternelles, comme on les connaît, c'est nécessaire de le faire et tout. Alors, vraiment, quand on parle de projet qui est ni souhaitable ni réalisable, on a vraiment toutes les incohérences du gouvernement de la CAQ dans les derniers mois. Et puis, à ça s'ajoutent tous les services complémentaires qu'il faut ajouter au projet. Dernièrement, il y a beaucoup de gens qui se sont préoccupés au niveau des transports par autobus, qui sont absolument aucunement adaptés à des jeunes de 4 ans qui vont devoir partir de la maison, se rendre toute seule à l'autobus, même parcourir des fois plus de 3 heures, plus de 300 kilomètres
par jour pour se rendre à l'école. Je ne me rappelle plus quelle commission nous exposait ce problème-là, mais plusieurs commencent à témoigner de la grosse problématique au niveau des transports par autobus. Je parlais tout à l'heure des services de garde après les classes, du manque de flexibilité pour les parents. Et un autre élément qui nous a fait vraiment sourire, c'est ironique, les propos de la ministre déléguée au développement économique régional lors d'une interpellation, Madame la Présidente, qui voyait le projet d'un bon œil pour la survie des écoles dans les villages. Petites écoles, là, ça veut dire petite cohorte. C'est pas un ou deux élèves de 4 ans qui vont vraiment changer le sort de ces écoles-là. Puis parfois, on parle de classes de 3, 4, 5 niveaux scolaires déjà. Donc, ça peut signifier, là, pour un enseignant, d'enseigner à des élèves de 9 ans, par exemple, à 13, 14 ans, parce qu'il y a des élèves qui doublent étant donné leur difficulté d'apprentissage. Donc, c'est déjà tout un tour de force qu'on demande à certains professeurs d'enseigner à plusieurs niveaux et d'ajouter la maternelle 4 ans, ce n'est pas souhaitable. Et en plus, en milieu plus défavorisé, par exemple en Gaspésie, on offre les maternelles 4 ans quand c'est possible, donc le projet ne change absolument rien pour eux. Et ça fragilise aussi nos milieux de garde qui ont déjà peine à survivre. Alors, je pense que j'ai fait le tour des éléments qui nous permettent de croire qu'il n'y a absolument rien de ça qui va améliorer le sort des jeunes de 4 ans. On parle de dépister plutôt les problèmes de développement chez l'enfant. On peut déployer les ressources, on est tout à fait d'accord, dans les centres de la petite enfance qui ont déjà un modèle qui est viable et qui est vanté par beaucoup de pays. On parle de professeurs en France, justement, qui travaillent avec des jeunes de 3-4 ans et qui le disent eux aussi que le CPE, c'est ce qui est à prioriser. Merci, Madame la députée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame la députée de Fabre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, je suis très heureuse de pouvoir intervenir ce soir sur le projet de loi 5. D'entrée de jeu, je voulais saluer l'éloquence de mes collègues de Saint-Laurent, de Westmount-Saint-Louis, députés et porte-parole donc pour l'éducation et pour la famille, respectivement. Je veux les féliciter pour leur passion à exprimer haut et fort l'ensemble des inquiétudes que nous avons tous face à un déploiement mur à mur des maternelles 4 ans. Je veux aussi nommer d'entrée de jeu ma propre déception et celle de mes collègues face à la motion qui était présentée par notre collègue de l'Acadie la semaine dernière pour le report du projet de loi 5 qui était donc refusé. Alors, c'est un élément, évidemment, qui nous a amené aussi beaucoup de déception. Alors, je voulais, d'entrée de jeu, vous parler de cela. Tout le long de mon propos, Madame la Présidente, je vais parler comme une maman. Mon garçon est un adulte, mais un cœur de maman, ça reste un cœur de maman, sensible envers les petits toute sa vie. Et aussi comme actrice jeunesse, j'ai été dans le milieu communautaire pendant près de 18 ans. Alors, c'est aussi à ce titre-là, travailler pour le succès des jeunes pendant toutes ces années, mais aussi, bien sûr, comme députée près de ses citoyens, près des familles, des parents et de leurs tout-petits, que je suis aujourd'hui témoin de ce projet, face à ce projet de loi, très attristé, très triste de voir un projet de loi qui manque de vision, qui manque aussi de respect pour l'expertise qui est déjà en place, un projet de loi qui est bâclé pour nos tout-petits du Québec. Est-ce qu'on accepte l'improvisation pour l'avenir de nos enfants? Et tout cela, Madame la Présidente, pour répondre à une promesse de campagne électorale. On l'a bien dit, on l'a bien rappelé, je le redis encore, rappelons-nous la campagne où le premier ministre a dit et a bien exprimé en débat des chefs en campagne qu'il mettait son siège en jeu face à la promesse de déployer les maternelles 4 ans durant le premier mandat dans toutes les régions du Québec. Il aime construire des bâtiments, le premier ministre, les maisons des aînés, les maternelles 4 ans. On y reviendra. Soyons très clairs sur notre position à nous. Elle est limpide. Nous sommes pour la maternelle 4 ans, mais uniquement en milieu défavorisé. L'excellent député de Jean Talon, ex-ministre de l'Éducation, a d'ailleurs contribué à toute cette actualité des 400 classes de maternelle 4 ans dans toutes les régions du Québec en milieu défavorisé. Et lors des consultations particulières, nous avons été, bien sûr, contents d'entendre à nouveau la Fédération autonome de l'enseignement qui a
réitérer l'importance, effectivement, d'avoir mis en place des maternelles 4 ans en milieu défavorisé pour ces enfants qui ne fréquentent aucun service de garde. Alors oui, c'est une stratégie gagnante, oui, c'est une stratégie ciblée qui a donné des résultats importants. Je reviens à la notion des bâtiments, de construire. Alors, on construit les bâtiments, on priorise les lieux à tout prix, mais on verra plus tard si on trouve les ressources et faute de ressources en plein contexte de pénurie. Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on le dit, on le redit. Alors, bien beau avoir des nouvelles classes et d'avoir les bâtiments et les aménagements qui devront être adaptés, bien sûr, aux tout-petits de 4 ans. On en a largement parlé. Mais évidemment, il faut trouver les ressources. Et tant pis pour l'insécurité des tout-petits dans leur première étape scolaire. Vous savez, la première étape où le petit franchit la porte de son école de quartier. Et là, ça sera très tôt, trop tôt, selon bien des parents, 4 ans pour franchir cette porte. Alors, tant pis pour l'insécurité de ces tout-petits, tant pis pour le manque de ressources à prévoir, tant pis pour le ratio enseignants-enfants qui augmente si on le compare à celui des CPE. Tant pis si les expansions d'écoles mal ficelées empiètent sur l'espace récréatif de la cour d'école et tant pis si l'implantation se fait dans une école où il y a plus de 100 élèves. Si aujourd'hui, Madame la Présidente, je joins ma voix à celle de mes collègues, je souhaite intervenir plus particulièrement sur 4 enjeux. Premier enjeu, pourquoi? Deuxième enjeu, où? Troisième enjeu, communauté. Et le quatrième et le plus important, le tout petit. Pourquoi? Vous savez, dans ma vie antérieure, de façon bien modeste, j'ai eu des occasions de développer, de co-construire avec le gouvernement des projets nationaux jeunesse de A à Z. Je pense entre autres au programme Jeunes en action qui a permis l'accompagnement de jeunes plus vulnérables avec des problématiques diverses. J'ai aussi travaillé un programme national pour la persévérance scolaire des jeunes. J'ai aussi développé de nombreux projets locaux pour les jeunes en partenariat avec toutes les écoles secondaires de Laval, avec la commission scolaire, avec le YMCA, des projets qui mettaient au cœur de la réussite scolaire les parents à chaque étape de l'intervention, des jeunes qui étaient sur le bord d'être suspendus de l'école. Et grâce à cette intervention alternative suspension, on arrivait à garder les jeunes à l'école avec les parents autour d'eux, en lien avec le directeur d'école et la commission scolaire, un taux de succès de persévérance scolaire de 95 à 98 à chaque fois. Et à travers mes différentes expériences de toutes ces années, j'ai retenu 3 grandes leçons de vie professionnelle qui me rendent fort critique face au projet de loi 5. Le premier principe et cette première leçon de vie professionnelle, c'est la suivante, et j'ai fait mes propres essais, erreurs, mais j'ai appris. Alors, ce principe et cette leçon, c'est toute idée, même celle qui peut paraître bonne à certains, toute idée ne vaut rien si elle ne repose pas sur des besoins exprimés. C'est excessivement important. Personne n'a pu nous répondre pourquoi la maternelle 4 ans universelle. On nous présente une vision structurelle, on essaie de nous parler de cause à effet, aucune donnée probante, mais jamais un mot sur le besoin. Quel est le besoin? Je l'ai dit, il était nécessaire de l'implanter dans les milieux défavorisés. Et je crois au dépistage précoce. Je crois à l'accompagnement des tout-petits dans un milieu défavorisé. D'ailleurs, j'ai toujours dit, il y a bien des études qui expriment de façon très importante et fondamentale la corrélation significative entre les jeunes de l'âge de 2 ans, l'éveil à la lecture et leur succès scolaire. Il y a des corrélations significatives qui font en sorte que, oui, il faut intervenir dans les milieux défavorisés. C'était le cas, c'était fait, il y avait une stratégie ciblée. Pourquoi l'étendre de façon universelle? Combien de fois la question a été posée directement au ministre? Et je ne parle pas ici d'arguments, de recommandations, de mémoires ou de représentations diverses. Je ne parle certainement pas de pratiques new-yorkaises, d'interprétation de sondages à l'alambiqué, quelques points de vue d'experts. Mais qui, Madame la Présidente, a levé la main pour dire « Moi, pour mon enfant, j'ai besoin, pour mon enfant, d'une maternelle 4 ans dans mon quartier favorisé parce que je ne veux pas l'envoyer dans un CPE ou une garderie en milieu familial privé subventionné. » Qui a levé la main? Certainement pas les parents lavallois à qui on a posé la question directement. On a parlé largement du sondage du comité de parents de la commission scolaire de Laval qui dit très clairement à la majorité que leurs enfants
ils ne les enverraient pas dans une maternelle 4 ans dans leur quartier et qu'ils ne préconisent pas ce déploiement. Alors, il n'y a pas de main levée, Madame la Présidente. Il n'y en a aucune. Donc, pourquoi on n'a toujours pas de réponse? Chose certaine et de façon très simple et très logique, il me semble en tout cas que ça fait pas mal de sens. Chose certaine, c'est que s'il y avait eu beaucoup de mains de levée, je pense qu'il y aurait autant de nombre d'inscriptions dans les maternelles 4 ans prévues. Or, oups, ce n'est pas le cas. Deuxième enjeu. Où? La deuxième leçon de vie professionnelle à bâtir des projets pour les jeunes. La première étape, là, c'était vraiment, avant toute chose, de travailler à l'approche éducative. Dans le cas que j'ai connu, c'était l'approche d'intervention. Comment on travaille cette approche éducative auprès des tout-petits? Rien là-dessus. Ensuite, deuxième étape, il y a le cadre financier. On va en reparler. Le plan de déploiement, on va en reparler. On regarde, bien sûr, dans le plan de déploiement, les lieux, les ressources nécessaires et les compétences requises. Et seulement après ça, bien là, on parle de chantier, de construction ou d'aménagement. Alors donc, encore une fois, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par ma collègue de Saint-Laurent. Il est où le plan de déploiement? Où les écoles seront construites? Il y a des terrains qui n'existent pas, il y a des places qui ne sont pas là. Alors donc, est-ce que pour les milieux défavorisés, c'était bien sûr l'indice de défavorisation socio-économique qui pouvait être un indicateur important? Quels seront les indicateurs pour décider où les maternelles doivent aller dans ce plan de déploiement? Est-ce qu'il y aura une évaluation populationnelle? Est-ce qu'il y aura d'autres indicateurs que l'indice de défavorisation? Si oui, lesquels? Alors, c'est vraiment l'absence, le néant total. On n'a ni de plan d'approche éducative. On a le cadre financier, les chiffres 2 milliards. Bien sûr, un budget qui explose. D'ailleurs, il y a plein d'articles là-dessus. Et Brigitte Breton, dans Le Soleil, disait ceci. « Si un service s'avère 6 fois plus cher que prévu, mais qu'il est possible d'obtenir un service similaire ailleurs, sans attendre 4 ans et sans frais exorbitants, la majorité d'entre nous sauterait sûrement sur l'occasion. François Legault et son ministre de l'Éducation refusent toutefois de suivre cette logique avec les maternelles 4 ans, un entêtement coûteux qui ne fournit pas pour autant ce qu'il y a de mieux aux petits Québécois. » Donc, voilà pour ce qui est, mais écoutez, les articles dans les journaux, Le Devoir, ça coûtera ce que ça coûtera, le Journal de Québec, les nouvelles classes 6 fois plus chères que prévu. Je pourrais continuer, je pourrais en parler pendant presque 1 heure, mais je vais m'arrêter là. Alors, pas de plan d'éducation, pas de plan de déploiement, le cadre financier qui explose et on n'a aucune idée du nombre de ressources. Et je sais que la collègue de Joliette avait fait un estimé rigoureux par rapport aux milliers de ressources qui sont nécessaires, mais on a du côté du gouvernement aucune idée, encore une fois, c'est le néant. Est-ce qu'il y aura aussi une espèce de concurrence géographique d'un quartier à l'autre, d'une rue à l'autre, un CPE, un service de garde, en face la maternelle? Le ministre dit non, mais en même temps, la collègue de Westmount-Saint-Louis a démontré avec le document qu'elle a déposé récemment qu'il y avait bien sûr des préoccupations à y avoir. Alors, oui, 2 milliards, 1 milliard pour les classes à construire, mais vraiment, avec tout ça, bien, on n'est pas plus avancé. Et quelles seront, bien sûr, les solutions à recruter les ressources humaines pour combler les postes dans les maternelles? On fait quoi? On les enlève des CPE? Alors, moi, je vais vous parler du terrain, Madame la Présidente, parce qu'il y a les chiffres, il y a le nombre d'enseignants qui ne sont pas au rendez-vous, la pénurie qui est criante. On en a beaucoup parlé, mais je vais aller au-delà des chiffres. À tous les ans, je fais la tournée de mes écoles primaires dans mon comté. Et récemment, j'ai rencontré un directeur d'une de ces écoles. Et vous savez, là, la pénurie de main-d'œuvre, pour l'illustrer terrain, c'est une gestion quotidienne de la part des directeurs d'école. C'est une gestion hebdomadaire qui est criante et qui est inquiétante parce qu'à chaque semaine, faute de remplacer les enseignants qui sont absents pour diverses bonnes raisons, bien, écoutez, il n'y a pas de personnes sur les listes d'attente. Alors, il y a des surveillants, mais même parfois, c'est difficile de trouver des surveillants. Ça fait en sorte que nos jeunes n'ont pas l'entièreté du cursus qu'ils doivent avoir dans les matières prévues au courant de la semaine. Alors, c'est grave, là. On est déjà dans cet état de situation-là, puis là, on va ajouter les maternelles, et puis on ne sait pas trop où on va trouver les ressources. Alors, pour le manque de plan, le plan éducatif, le plan de déploiement, le budget qui explose et les ressources, on ne sait pas où les trouver, bien, vous comprendrez que mon enjeu est criant. Troisième enjeu, la communauté.
Alors, ma troisième règle de vie professionnelle m'a appris ceci. Une des principales conditions de réussite du déploiement d'un projet est la complémentarité et le partenariat avec les acteurs de sa communauté. Moi, quand j'avais un projet à faire démarrer pour les jeunes, si je n'étais pas capable de démontrer dans mon offre de service que j'étais complémentaire des services publics et des acteurs de la communauté, le projet ne passait pas. Alors, c'est quoi le dialogue? C'est quoi le dialogue véritable entre, bien sûr, le gouvernement, les commissions scolaires, les services de garde, cet exercice qui est fondamental pour assurer la réussite d'une implantation à laquelle on ne croit pas, puisque personne, encore une fois, je le répète, n'a levé la main pour ça. Mais où est le dialogue de la communauté autour de ça? Et là, je m'amène un peu à regarder, entre autres, dans le mémoire de la CSQ, la recommandation 5, dans leur mémoire, il disait ceci: il faut absolument dégager du temps de concertation pour permettre aux acteurs scolaires de travailler conjointement à une transition réussie. Oui, c'est excessivement important et je ne sens pas que ce dialogue est là et je ne sens pas que le dialogue est de toute façon si établi entre le dossier de l'éducation et le dossier de la famille du côté du gouvernement. Ça aussi, on le dit, mais je pense qu'il faut le rappeler. On a parlé de la situation, quand je parle de complémentarité et de communauté, on a parlé, bien sûr, de la commission scolaire de Laval. Vous me permettrez, Madame la Présidente, un petit élan de chauvinisme. Alors, donc, évidemment, si la commission scolaire de Laval aura à prévoir 135 classes de maternelle, pour les deux commissions scolaires, celle Sœur Wilfrid Dorier, commission scolaire de Laval, c'est 220 classes qui devront être déployées pour les maternelles 4 ans. Et ce que nous dit la présidente de la commission scolaire, Mme Lortie, c'est que non seulement elle n'est pas d'accord, parce que bien sûr, on peut parler de bien des enjeux à Laval, on peut parler de la disponibilité de locaux et de terrains, mais ce qu'elle dit, c'est qu'il est bien mieux d'investir en complémentarité avec les centres de la petite enfance, parce que présentement, elle a déjà de la difficulté à placer la masse actuelle d'élèves. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est l'acteur du terrain qui nous dit, bien sûr, les vraies choses. Alors oui, la complémentarité, c'est excessivement important. Et on a un modèle unique au Québec. On a un modèle qui permet aux parents de faire le choix avisé. Et encore là, je reprends le mémoire de la CSQ qui dit clairement, qui le nomme, on a un modèle unique ici au Québec avec les CPE, les services de garde donc privés en milieu familial. Et ce modèle unique-là, bien sûr, il est au cœur de la réalité qu'on s'est donnée au Québec. Je l'ai dit tantôt, la formule mur à mur, moi, j'ai souvent été témoin du déploiement mur à mur. Et ça ne fonctionne pas parce que la réalité de la dynamique des partenaires dans une communauté en région, à Montréal, et même, je vous dirais, entre Laval et Montréal, c'est très, très, très différent. Alors, il faut tenir compte du dynamisme de concertation, du dialogue entre les différents acteurs, le rôle aussi, l'implication des parents dans les comités de parents, dans les conseils d'établissement. Alors, c'est important, puis je vous le dirais, les parents se parlent entre eux et ils savent bien, ils connaissent bien sur le terrain, encore une fois, quelles sont les ressources disponibles pour eux et pour leurs enfants. J'en viens à mon dernier enjeu, nos tout-petits. Nos tout-petits de 4 ans. Et là, je fais appel au cœur de maman et au cœur de papa, qui jugent bien sûr que c'est beaucoup trop jeune d'amener nos tout-petits à l'école, la maternelle 4 ans. Je le répète, les parents ne l'ont pas demandé. Je sais, entre autres, aussi que il y a bien sûr des propos qui ont été amenés en consultation particulière, entre autres le Conseil québécois du service d'éducation à la petite enfance qui a même dit le changement d'environnement pour un enfant de 4 ans peut être une menace. Alors un enfant qui est habitué à un milieu qui est très adapté pour lui, dans un CPE ou dans un milieu de garde, de le faire passer à la maternelle 4 ans dans une école grande avec les plus grands, ça peut évidemment, bien sûr, être très, très, très préoccupant pour les parents. Et je regarde, vous savez, quand on regarde le programme Agir tôt, auquel je crois beaucoup, quand on regarde les facteurs de protection pour l'enfant de 4 ans, on voit que l'estime de soi, la confiance en soi, c'est très, très important.
Et là, je fais appel un petit peu à je retourne un peu dans mon passé, puis dans mes études en psychologie, on a parlé beaucoup du développement cognitif et social des enfants de 4 ans, mais on a très peu parlé du développement moral des enfants. Et moi, je me souviens très bien de la théorie de Kohlberg qui disait que l'enfant de 4 ans, il est au stade 1 de son développement moral. Pour lui, l'adulte, il est parfait. Il n'y a aucune analyse morale de l'enfant à cet âge. Pour lui, l'important, c'est sa réalité. Il teste l'autorité avec l'adulte et il voit s'il est puni, s'il est valorisé. Donc, c'est la construction de son estime de soi dès l'âge de 4 ans en relation avec l'adulte qui est devant lui. C'est ça, le développement moral d'un enfant de 4 ans. Et pour cet enfant-là, quand il est dans un ratio qui est trop grand, il ne peut pas développer ce lien aussi significatif entre l'adulte, qui est si important pour lui à cet âge, et lui-même. Alors moi, je ne sais pas si j'utiliserai les mots menace, mais je suis très préoccupée par l'étape où est cet enfant de 4 ans dans son évaluation de lien avec l'adulte qui est devant lui et le ratio qui est proposé dans les maternelles face au ratio dans les CPE. Parce que vous savez, l'enfant va se retrouver forcément dans une plus grande école, dans un milieu qui ne sera pas aussi bien adapté que dans un milieu de garde. Et ce sera une transition, ce sera une source de stress. Alors, pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, et comme parents, là, face à notre tout petit de 4 ans, parce que les parents se parlent, savent où sont bien les ressources, ils se parlent, bien sûr, de l'expertise dans les CPE, ils se parlent des ressources dans leur quartier, et aucun d'entre eux n'ont levé la main, Madame la Présidente. Personne d'entre eux n'ont levé la main. Alors, pour ces raisons, je suis tellement contre le projet de loi pour les parents de mon comté que je représente. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Maintenant, nous allons poursuivre avec Madame la députée de Duplessis. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce soir, j'interviens sur le projet de loi 5, la maternelle 4 ans. C'est drôle, Madame la Présidente. On a l'impression que ces temps-ci, tout le monde parle de la maternelle 4 ans, comme si c'était nouveau. Pourtant, la maternelle 4 ans, Madame la Présidente, existe déjà. Elle existe pour des enfants qui sont ciblés, de milieux défavorisés. Pourquoi on en est rendu là aujourd'hui à dire qu'on a peut-être des coûts de 2 milliards pour implanter la maternelle 4 ans, mur à mur, partout au Québec? Il faut se poser la question, Madame la Présidente. Est-ce que c'est un besoin des parents? Comme beaucoup de mes collègues, Madame la Présidente, les parents, dans le comté de Duplessis, ce qu'ils demandent, c'est des places en garderie, en CPE. Vous savez, il faut attirer de la main-d'œuvre dans des régions comme la mienne. Donc, la première chose, souvent, les deux parents travaillent. Et ce qu'ils demandent, c'est une place en garderie, en CPE. Également, Madame la Présidente, je viens du 2e plus grand comté au Québec. C'est très grand, j'ai des petits villages. Imaginez-vous, Madame la Présidente, que moi, par le passé, je vous donne un exemple avec le projet hydroélectrique de la rivière Romaine, je travaillais pour l'implantation des services de garde dans un petit village, Long-Pointe de Mingan, même fait pour la Basse-Côte-Nord. Parce que, également, dans ces milieux-là, on a des doubles, des triples niveaux pour être capable de maintenir nos petites écoles. Et j'ai entendu récemment quelqu'un du gouvernement, de la Coalition Avenir Québec, qui disait « ça va aider à maintenir les petites écoles ». Complètement faux, Madame la Présidente. Complètement faux. Complètement faux. Pourquoi le gouvernement de la Coalition Avenir Québec tient tant à maternelle 4 ans? Tout simplement, Madame la Présidente, pour une promesse électorale. Et j'étais contente d'ailleurs d'entendre mon chef, le député de Matane, dire que cette idée-là vient d'une ancienne de vos collègues, Madame la Présidente, qui était députée, qui n'était pas assez loin, elle était assise quelque part, je pense que c'est ici ou à ma place où je me trouve en ce moment. Et ça m'avait franchement inquiétée. Elle semblait privilégier beaucoup les garderies privées, au détriment de nos CPE. Par la suite, cette idée-là a fait du chemin. Oh, mon Dieu, coudonc, la CAQ est rendue qui défend des garderies privées. Bizarre, au détriment de nos CPE, très bizarre. Celle-ci se retrouve maintenant ministre. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a eu de l'influence sur le premier ministre? Je ne le sais pas, Madame la Présidente.
Ce que je sais, par contre, comme des centaines de milliers de personnes au Québec qui ont entendu le débat télédiffusé, vous savez, quand on a eu une élection, en octobre dernier, j'ai été estomaquée, je ne dois pas avoir été la seule, d'entendre le premier ministre qui dit « C'est quoi, êtes-vous prêt à démissionner, monsieur le premier ministre? » Monsieur le chef de la Coalition Avenir Québec, qui n'était pas premier ministre à cette époque. Si je ne réussis pas à implanter les maternelles 4 ans, je me suis dit « Pardon? Pardon? Est-ce que c'est la même personne qu'on a connue de ce côté-ci? Est-ce que c'est la même personne que je crois sincère quand il dit qu'il a à cœur le bien-être des enfants? Quand j'ai entendu cette même personne dire que l'économie, c'est important au Québec, la santé, c'est important, et tout à coup, en plein débat télédiffusé, dans un débat des chefs, la question, je suis prêt à mettre mon siège en jeu. J'en reviens tout simplement pas, Madame la Présidente. Et maintenant, Premier ministre, il décide. Et les ministres, on le sait comment ça fonctionne, Madame la Présidente. Hein, vous voulez faire votre map, vous ne voulez pas déplaire. Le Premier ministre vous a donné une commande, son entourage vous a donné une commande. Envers et contre tous, il faut que vous y arriviez. Et souvent, vous savez, ça fait 15 ans, je suis là, prochaine 16 ans, je me dis, tout parti confondu, on peut avoir fait des erreurs. Qu'est-ce que le monsieur, madame, tout le monde, le Québécois, la Québécoise, s'attendent du gouvernement? C'est qu'on admette ces erreurs, Madame la Présidente. Et là, je vois la Coalition Avenir Québec foncer, tête première, dans l'implantation des maternelles 4 ans. On parle de 2 milliards. Je ne sais pas, là, si le président du Conseil du Trésor puis le ministre des Finances trouvent que c'est normal de mettre autant d'argent pour développer un réseau, Madame la Présidente, savez-vous quoi? Qui va venir concurrencer de façon très, très claire nos centres de la petite enfance. Parce que, depuis qu'ils sont élus, Madame la Présidente, as-tu entendu parler des CPE? Il y a le nouveau ministre, la famille, qui, lui, défend son ministère. On va lui donner une bonne note. Mais qu'est-ce que vous voulez, Madame la Présidente? Il est mal pris. Parce que le projet, pour qui le premier ministre, comme on dit communément, a mis sa tête sur le bio, c'est la maternelle 4 ans. Au détriment des centres de la petite enfance. Vous savez, Madame la Présidente, il y a quelque temps, dans mon coin de pays, puis ailleurs au Québec, il y avait des jeunes filles, des jeunes hommes, mais plus particulièrement des jeunes filles, qui allaient suivre un cours d'éducatrice en service de garde. Elles étaient nombreuses. On choyait nos centres de la petite enfance. Est arrivé, au fil du temps, le gouvernement libéral, avec le thème « l'austérité à tout prix ». Ça avait commencé un petit peu plus tôt. J'aime toujours savoir, pour aller où je vais, savoir d'où je viens. Ça avait commencé avec un ministre libéral qui a fait du marchandage pour des garderies. Hein? Souvenez-vous, le scandale des garderies? Moi, je m'en souviens très bien, puis il était assis quelque part par ici, à ce temps-là, il était majoritaire, fait qu'il utilisait pas mal les banquettes jusqu'ici. Donc, on a détruit ce réseau-là, Madame la Présidente, au fil des années. Il y avait des pays, des provinces qui nous envient encore d'avoir les CPE. Un jeune enfant de 4 ans, on dit qu'on donne le choix aux parents. Oui, on donne le choix aux parents quand on est à veille d'envoyer des tickets dans les boîtes à lunch des enfants qui sont en première, deuxième année, puis dire aux parents, vous devriez, si vous avez un autre jeune à la maison de 2 ans, peut-être vous donner un bon d'achat là, pour l'inscrire dans la prématernelle 4 ans. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. À part ça, Madame la Présidente, sans oublier, je vais le rappeler à vous, Madame la Présidente, qu'est-ce qu'on a entendu au niveau des écoles? Moi, j'en ai pas chez nous, hein, puis je suis bien contente. J'ai entendu qu'il y avait des champignons. C'était insalubre à certains endroits. D'ailleurs, le ministre est allé faire une visite, je ne peux pas nommer le nom là, de ce qu'il est allé voir. L'école L'Étincelle. Il est sorti de là estomaqué, Madame la Présidente. Il n'avait jamais vu ça. C'était horrible, c'était effrayant.
que des enfants lourdement handicapés soient dans cette école-là. Wouhou! Réveillez-vous, Monsieur le ministre. C'est ce que nous avons présentement, Madame la Présidente. Des écoles insalubres, des enseignants à bout de souffle, manque d'orthopédagogues, manque d'orthophonistes. Et là, non, le réseau, il va mal. Il est effrayé ce matin. Ah, mais parallèlement à ça, là, on va le surcharger. C'est drôle, hein? Moi, j'ai connu le premier ministre dans une vie antérieure, très brièvement. Jamais je l'aurais pensé aussi entêté. Moi, je vais être prudente. Je vais être prudente. Je vais même lui donner quelque chose, au premier ministre. On parle beaucoup des enfants, hein? Puis je sais qu'il les a à cœur. Je le sais. Je ne le connais pas intimement. Je le connais assez pour savoir qu'il a à cœur le sort des enfants. Je vais lui dire, Monsieur le premier ministre, savez-vous quoi? C'était lui qui était assis là. Savez-vous ce que je lui dirais? Monsieur le premier ministre, tous les Québécois, tous les Québécoises vont vous pardonner au Québec si vous reculez. Si vous reculez sur cette promesse, puis que vous admettez qu'on a un bon service pour nos enfants. Est-ce qu'il est parfait? Non. Mais il répond aux besoins. Puis comme premier ministre, savez-vous quoi? Ces sommes-là, là, pour des nouvelles écoles, ce qui va y prendre des enseignants, je ne le sais pas, des orthopédagogues, des orthophonistes, j'en ai pas, là. J'en ai pas dans mon milieu. Injectez-les. J'aimerais ça, moi, que le ministre délégué à la santé et les services sociaux, plutôt que 18 millions, il en mette un petit peu plus au niveau de la DPJ. J'adorerais ça, qu'il y ait eu un plan de match depuis des mois pour réduire la liste d'attente pour ces enfants dont on fait un signalement puis qu'il n'y a pas personne pour en prendre soin. J'aimerais mieux qu'il mette son énergie là, moi, mon premier ministre, parce que c'est le premier ministre de tous les Québécois et les Québécoises, Madame la Présidente. Non. Pour une simple, puis je le dis, puis je pense que j'ai raison à peu près à 90 %. Une simple erreur dans un débat télédiffusé qui s'appelait le débat des chefs. Ils sont pris avec. Le problème, c'est pas qu'ils soient pris avec, c'est qu'on va tous être pris avec, Madame la Présidente. Parce qu'on va avoir fait, puis là, je vais choisir bien mes mots, comme on l'a souvent fait avec la réforme du ministre, que je ne nommerai pas l'ancien ministre. Hein? Je vais juste dire un ancien ministre de la Santé qui a réformé le système avec des lois 10, des lois 20. On avait accès à un médecin de famille, tout allait bien, c'était beau. Le système, ce qu'il avait besoin, non? Le système de santé, il avait besoin de soins. Le système d'éducation, puis nos enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on s'en occupe. Pas qu'on brasse encore ça quand on n'a pas de main-d'œuvre. On n'a pas de main-d'œuvre. On n'a pas de spécialistes. On n'a pas d'argent pour rénover des écoles. J'écoutais des collègues dans des quartiers. Je me disais, y a-t-il des enfants qui fréquentent ces écoles-là, vraiment? Moi, je suis choyée. On est souvent les derniers, hein, dans mon coin de pays. Je me disais, moi, je n'ai pas d'école comme ça. Puis, j'aurais pas voulu, comme ancienne présidente d'une commission scolaire, avoir des enfants qui allaient dans des écoles comme ça. Hein, salut? Le ministre s'est réveillé aujourd'hui. Peut-être, Madame la Présidente, si ça pouvait l'avoir assez réveillé, puis qu'il parle à ses collègues, puis surtout à son premier ministre, parce que c'est lui qui dirige, qui disent, mon cher premier ministre, savez-vous quoi? Ce que j'ai vu aujourd'hui, là, ça m'a arraché le cœur. On est-tu capable un petit peu, peut-être, changer notre discours? Parce que rompre complètement cette promesse-là, il n'y a pas quelqu'un qui aime quand même dire qu'il n'est pas allé sur la bonne voie puis qu'il s'est trompé. Bon, on pourrait dire, hein, parce qu'en politique, on est toujours capable d'arranger le discours. Mais là, peut-être qu'on est allé trop loin. Maternelle 4 ans, d'ailleurs, il a commencé un petit peu. Il faudrait qu'il aille plus loin. Maternelle 4 ans, oui, c'est un véritable choix pour les parents. Non, on n'injectera pas autant d'argent comme ça. Parce que je l'ai dit lors d'un débat, on dit sur les feux de la rampe, hein? Il va y avoir trop de spots qui illuminaient ses yeux, puis pas sûr qu'il était vraiment conscient dans quoi il s'engageait quand il a dit ça, là. Puis il dit, on va arrêter ça. On va donner le choix aux parents. On va consolider aussi un réseau. Savez-vous quoi, Madame la Présidente? Le ministre de la Famille, l'autre fois, il m'a dit, as-tu besoin de place chez vous? Comment ça fonctionne? Puis, écoutez, moi, j'ai rien à dire, là. Une bonne collaboration. On va s'en jaser, lui et moi. Mais je vais vous le dire quand même. Chez moi, là, les gens, on n'a pas de place en garderie. Pourquoi on n'a pas de place en garderie pour les enfants, pour les parents qui demandent? Savez-vous pourquoi, Madame la Présidente? Parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre.
On a de la difficulté à avoir des cohortes au cégep. Il faut des éducatrices qui prennent une technique en service de garde. Ce n'est plus attrayant. On a malheureusement, hein? Je dis tout le temps, savoir ce qu'on va, savoir d'où on vient. On va être tanné de m'entendre, c'est pas grave. On a tellement mis ce réseau à mal sous un gouvernement libéral qu'est l'attrait pour une jeune fille de s'en aller maintenant dans un service de garde, qui soit familial, qui soit milieu de garde subventionné ou dans nos centres de la petite enfance. J'ai des éducatrices qui m'ont dit, bien, écoute, là, je pense qu'il a orienté ma carrière. Moi, j'ai entendu la Coalition Avenir Québec, là, puis le premier ministre, puis le ministre de l'Éducation, tout ce qui passe, c'est dans la maternelle 4 ans. Ils ne pourront pas maintenir 2 réseaux. Puis tout ce qu'ils vont investir dans la maternelle 4 ans, ils ne peuvent pas l'investir à former du monde. Hein? Il faut aller les recruter, là, ces jeunes-là, puis leur montrer que c'est bon s'occuper de nos enfants au Québec encore. Puis c'est bon que toi, tu sois intéressé à t'occuper des enfants, puis d'aller suivre un cours au niveau collégial. Parce que oui, il y a du dépistage qui se fait dans les centres de la petite enfance. Puis oui, ils prennent soin de nos enfants. Et là, savez-vous quoi? Je me suis dit, j'ai demandé à ma collègue, la députée de Joliette, qui est plus à même que moi, hein, elle connaît très bien ce dossier-là. Je l'ai tutoyée, j'ai dit, écoute, on entend parler, il faut que j'intervienne. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'été? Hey, y a-tu quelqu'un qui a pensé à ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire l'été? Ah, ben là, il y a peut-être une possibilité de les envoyer dans les 4 jours. Ah non, j'ai dit, ça se peut pas. Impossible! Que j'ai entendu le premier ministre, le ministre de l'Éducation dire, pour nos enfants, ce que nous voulons au Québec, c'est le meilleur. Puis là, il y a des enfants qui ont des besoins particuliers. Ça prend des enseignants, des enseignantes formées, là. Hey, on va n'envoyer pas ces enfants-là n'importe où, là. Pour la maternelle 4 ans. Mais pour l'été, c'est pas grave dans les 4 jours. Non, j'ai dit, ça se peut pas. On m'a dit, oui, ça se peut. C'est moi qui n'ai pas bien ou c'est ce côté-là qui ne sent pas? C'est moi, je peux vivre avec. C'est eux. Eux, je ne suis pas sûre qu'ils vont pouvoir vivre avec longtemps, par exemple. Après ça, Madame la Présidente, je dis, OK. J'avais une préoccupation, moi, quand j'étais anciennement dans les commissions scolaires. Ça fait, d'ailleurs, c'était pas juste dans mon coin de pays, le transport scolaire. Comment ils vont voyager, les petits poux de 4 ans? Les autobus, OK. Les autobus, déjà, on a eu, hein, vous savez, les chauffeurs d'autobus, des fois, qui nous ont donné des témoignages, là, à dire, hein, j'ai des ados en arrière. Des fois, c'est de la chicane entre enfants, c'est difficile. Moi, il faut que je conduise, j'ai une attention particulière, hein. Ah, c'est pas grave, on peut peut-être placer les plus jeunes en avant, puis avec 2 ou 3 qui sont trop turbulents pour que le chauffeur, de temps en temps, guette. Si pour de 4 ans, qui c'est qui va l'aider à monter dans l'autobus? Moi, à un moment donné, dans mon temps, quand mes enfants étaient plus jeunes, il y avait la maternelle maison. C'était des berlines. Et le chauffeur, Madame la Présidente, il débarquait parce que, vous savez, souvent, il neige partout au Québec. Chez nous, des fois, il neige pas mal. Et qu'il y avait des bonnes neiges, ce qu'on appelle communément. Il prenait le petit enfant, il prenait dans ses bras, puis il venait le déposer sur le perron. C'est pas les coups d'école, pas petit bébé de 4 ans, un petit enfant de 4 ans, là. Qui va être là? Moi, Madame la Présidente, j'ai 2 petits-enfants. Je suis très heureuse. Ils ont 12 ans et 8 ans. Et quand le premier a pris ce qu'on appelle la maternelle à 5 ans, je vais être comme toutes les mamies, comme sûrement les parents. Je me disais, qu'est-ce que va faire mon petit pou dans cette grande cour d'école? Qui va s'occuper de mon petit Olivier? Et là, on va envoyer des enfants dans les autobus. Le dîner, est-ce qu'on va payer des aides et préposer à l'alimentation? Parce que, vous savez, il y en a qui ont 4 ans à l'automne, il y en a qui ont eu 4 ans au mois de mars, il y en a qui ont... Puis chaque enfant se développe différemment, hein? Qui va leur aider à ouvrir leur boîte à lunch? À pas commencer par les fruits, mais à commencer par le repas de subsistance. On prend du monde. Les parents, est-ce qu'ils vont payer des lunchs ou ils vont devoir les préparer le soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est juste moi, Madame la Présidente, qui pense à tout ça, parce que j'ai tellement vu d'aberrations avec certaines réformes, puis quand on arrive que tout le monde veut changer tout, que je me dis, si moi j'y pense, j'espère qu'eux, ils y ont pensé.
J'espère, Madame la Présidente. Pas pour moi. Je vous le dis, me compte chanceuse. Pour nos jeunes enfants, Madame la Présidente. Nos jeunes enfants qu'on va tester. On va tester, Madame la Présidente, la maternelle 4 ans mur à mur. Je vous l'ai dit, le nouveau ministre de la Famille semble très attentif à ce dossier. Il est tout nouveau à la Coalition Avenir Québec. Le ministre de l'Éducation est un petit peu plus ancien. D'ailleurs, je pense, sous toute réserve que je vous dis ça, qui provient du monde de l'éducation. Je vais dire au ministre de la Famille, vous trouverez un allié entre la députée de Duplessis pour défendre les centres de la petite enfance. Faites-en part à votre premier ministre. Faites-en part à votre collègue ministre de l'Éducation. Dites-lui qu'il fait fausse route. Pas pour nous autres. D'ailleurs, c'est rare, Madame la Présidente. Vous savez qu'un dossier nous passionne autant, même avec mes collègues du Parti libéral, qui ont quand même, ils savent qu'ils ont eu des ratés sur le règne. Puis je me dis, on est là, on est minoritaire, puis on ne peut pas les faire changer d'idée. Je vais avoir parlé pendant 20 minutes. Est-ce que ça va changer? Pas du tout, Madame la Présidente. Savez-vous quoi? Par contre, moi, j'aurai pas de problème. J'aurai pas de problème parce que c'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de le dénoncer. La responsabilité du premier ministre, c'est de s'occuper de nos enfants. Et s'il veut réellement s'occuper de nos enfants, je lui dis, faites-en une réelle priorité. Et, Monsieur le premier ministre, arrêtez dès maintenant d'aller vers la maternelle 4 ans à tout prix. Assouplissez les règles. Regardez qu'est-ce qui se fait. Qu'elle soit complémentaire à notre réseau de centres de la petite enfance, soit. Pas du mur à mur. Pas du mur à mur. Occupez-vous de nos écoles. Occupez-vous de nos enseignants. Occupez-vous de nos éducatrices. Occupez-vous du monde qui s'occupe de nos enfants. Et comme ça, on pourra mieux les soutenir. Merci. Maintenant, nous poursuivons avec M. le député de Vimont. Merci, Madame. Avant de commencer, j'aimerais remercier justement les gens, les groupes qui se sont déplacés ou qui ont présenté des mémoires justement pour le projet de loi 5. Un projet qui, effectivement, comme ma collègue de Favre le mentionnait, on regarde plus de l'improvisation, mais surtout, et puis je ne suis pas tout seul à l'avoir dit aussi, c'est tout cela pour une promesse électorale. Même ma collègue de Duplessis l'a mentionné. Je trouve ça malheureux. Parce qu'on veut quoi en principe? On veut le bien-être de nos enfants. C'est ça l'affaire. Moi, je me rappelle, puis là, je vais vous ramener dans le temps. En 1985, j'avais un petit garçon, puis là, le petit garçon, il a grandi depuis ce temps-là, parce qu'il avait bien compris 1985, donc il a vieilli. Ça fait 34 ans de ça. Mon fils, nous autres, on l'envoyait à la garderie parce qu'on voulait qu'il socialise, on voulait qu'il... C'était un enfant unique, donc on voulait qu'il socialise avec les autres, on voulait qu'il apprenne, on voulait vraiment qu'il apprenne c'est quoi vivre en société. Donc, on l'a envoyé à la garderie, et puis là, comme je vous dis, c'est papa, maman, gâteau qui se dit « Ouais, mais, my God, 4 ans, puis là, on ne l'a pas envoyé à la garderie là, à 1 an, 2 ans, 3 ans, là, à 4 ans, là, comprenez-vous bien? » Mais on l'a envoyé pareil, parce qu'on se dit, bien, écoute, c'est pour le bien-être de l'enfant, pour sa progression et tout. Marquez bien, ça n'a pas fait longtemps, parce que dans la garderie, vous savez comme moi, ils pognent tellement de bobos, de titres, puis de toutes sortes d'affaires, qu'à un moment donné, même notre médecin nous a dit, ça ne vous tente pas de le garder à la maison, peut-être. Chose qu'on a faite. Chose qu'on a faite parce qu'on pouvait le faire. Mon épouse, infirmière, elle a pu prendre un congé sans solde, puis on l'a fait ça. Jusqu'à temps qu'il puisse rentrer à l'école. Là, maintenant, puis dans ces années-là, juste pour vous dire, c'est que les garderies, par jour, ça coûtait 30 $. Dans ce temps-là, en 85. Donc, pensez-y, avec l'inflation et tout, comment ça pourrait coûter aujourd'hui. C'est incroyable. Au Québec, on est chanceux. On a CPE, garderie privée. On a vraiment un très beau réseau pour l'enfance. Chose qu'on n'a pas ailleurs.
J'ai de la famille en Ontario. Puis eux, en Ontario, ouais, vous allez dire, ils ont une garderie 4 ans, mais my God, ils n'ont pas le choix d'avoir une garderie de 4 ans. Saviez-vous que de l'autre côté, là, un enfant, pour un bébé jusqu'à 18 mois, c'est 60 $ par jour. Et après 18 mois, c'est 53 $ par jour. Quand tu en as 2-3, là, bien, tu fais le compte au bout de la semaine, tu te poses la question, je dois-tu travailler ou je ne dois pas travailler? Qu'à un moment donné, tu y penses à ça. Là, arrivaient mes petits-enfants, justement, puis là, je pense toujours à la garderie 4 ans. Mon petit-fils, moi, là, il était, à ce moment-là, il demeurait dans les Laurentides. Il l'a envoyé à l'école, parce que là, la garderie, ça s'est fait autrement. Mais déjà, à l'école, William, quand il est arrivé en classe, probablement, il fallait qu'il prenne l'autobus scolaire, il fallait qu'il était mélangé, parce que là, dans les Laurentides, c'est pas comme à Laval ou à Montréal, que des fois, c'est concentré, ou même bien souvent, des endroits comme Montréal, Laval, ils n'ont pas besoin d'autobus. Là, justement, les parents vont les mener directement. Mais William n'avait pas le choix d'embarquer dans l'autobus. Puis là, c'était mêlé. Les plus petits en avant, le chauffeur gardait les plus petits en avant, puis les plus vieux en arrière. Mais je me rappelle, les premières fois, lui, il était comme « Wow, je rentre à l'école », mais c'était impressionnant pour lui. Puis on pouvait échanger avec lui. Tantôt, la députée de Duplessis disait justement « Chaque enfant est différent ». Quand arrivait le temps d'entrer, ma petite fille en maternelle, elle était contente parce que son frère était à l'école. Mais elle a eu peur. Elle a eu peur parce qu'elle était habituée, justement, dans un milieu plus petit, à l'école, à la garderie, dans un milieu plus petit. Je pense qu'il y avait 6 enfants à peu près, donc habituée dans un milieu familial. Et là, elle rentrait dans une école où des enfants, il y en a plein. Là, il n'y a pas juste des maternelles là-dedans, là, c'est première année, deuxième année, jusqu'en 6e année, puis là, il y a beaucoup d'enfants. Donc, elle, pour elle, elle rentrait dans le vrai monde, dans le gros monde. Mais une chance que son frère était là pour la sécuriser. Puis je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y avait au moment du lunch ou à des périodes de récréation, mon petit-fils allait la réconforter. Elle se fiait beaucoup à son frère. Donc, juste pour vous dire que William il a vécu ça autrement, lui était capable de le vivre, mais sa petite sœur, bien différent. Et c'est là-dessus qu'il faut penser à, quand on parle de garderie 4 ans, du mur à mur. Écoutez, moi, dans ma circonscription, des gens qui m'ont téléphoné pour me dire écoutez, M. Roussel, là, ça nous prend absolument des garderies 4 ans. On ne peut pas survivre sans ça. Bien, je n'ai pas eu de téléphone. Par contre, j'ai eu des rencontres. J'ai eu des téléphones de parents qui, eux, s'inquiètent justement des garderies 4 ans. Parce que là, ils se disent, mon enfant est même trop jeune de l'envoyer là, ça n'a pas d'allure. Ou encore des garderies qui sont inquiètes parce que là, ils disent, bien là, les enfants que j'ai, 4 ans, ils vont peut-être aller à l'école. Moi, à ce moment-là, ma perte des places. Mes CPE aussi, ils s'inquiètent. Donc là, on va juste mouver des enfants de garderie à une école maternelle 4 ans, parce que pour moi, c'est une maternelle. On va les envoyer à l'école. On fait juste du déplacement. On a un réseau actuellement qui fonctionne vraiment bien. Pourquoi qu'on ne vient pas consolider ce réseau-là? Oui, il n'est pas parfait. J'entends les gens déjà, là. Non, il n'est pas parfait. C'est certain qu'il y a bien des choses à faire là-dedans. Mais pourquoi qu'on ne met pas les argents, justement, qui sont là à bonifier, justement, ce manque de professeurs, ce manque de spécialistes, si on veut faire vraiment la détection de ces jeunes-là? Ben, pourquoi pas qu'on n'y va pas de ce sens-là? Là, on décide de faire des maternelles 4 ans. Moi, à Hauteuil, il y a une école qui est en construction actuellement. Elle n'est pas ouverte. Et j'espère qu'avec l'ajout de la maternelle 4 ans, j'espère qu'elle ne repoussera pas justement l'ouverture de cette école-là. Puisque comme ma collègue, justement, de Fabre mentionnait, il nous manque des places. Oui, il nous manque des classes à Laval. Dans mon secteur, il en manque. Il en manque sur le côté anglophone, puis il en manque sur le côté francophone. Bien non, qu'est-ce qu'on fait? On fait des maternelles 4 ans à la place. Bien, moi, j'ai parlé avec les professeurs, j'ai parlé avec la commission scolaire. Eux, ils aimeraient bien mieux avoir cette classe-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils vont être remplis. Donc, en espérant qu'ils vont avoir l'autorisation pour pouvoir s'en servir.
Bien, on a bien plus besoin de place pour remplir, puis justement étaler vraiment parce que là, il y a des jeunes qui sont obligés de se déplacer parce que l'école près de chez eux est pleine. Donc, il faut qu'ils aillent un petit peu plus loin. Donc, il y a un transport scolaire qui s'ajoute là-dedans. Mais là, il y a une nouvelle école qui s'installe à Auteuil qui pourrait tout régler ça, là, ce côté transport-là. Mais non, on ne fera pas ça. On veut absolument maternelle 4 ans, comme je vous dis. Des téléphones maternels 4 ans, on n'en a pas. D'ailleurs, ça existe déjà, comme ma collègue plusieurs de mes collègues ils l'ont mentionné. Vous allez bien comprendre qu'on va dire la même chose, parce que c'est le même problème dans le fond, on retape sur le clou. Mais je pense qu'on fait, comme la collègue de Gaspé disait, on fait un petit peu de la pédagogie. À force de répéter, ils vont peut-être comprendre à un moment donné. En campagne, on parlait de 5 000 classes, 3 400 après ça dans le budget, puis là, on est rendu à 2 600. Donc, on réalise peut-être quelque part, de l'autre côté, que le besoin n'est peut-être pas totalement là. Peut-être que, oui, on a peut-être été loin. Puis comme ma collègue, justement, Duplessis a dit, bien, en espérant que le premier ministre va comprendre puis qu'il va reculer, ça sera une bonne chose. Personne ne va y en vouloir là-dessus. Personne ne va y en vouloir. Peut-être son orgueil personnel va manger un coup. Peut-être, ça se peut, ça, tu sais. Mais moi, je pense que Circule, il va démontrer comme quoi qu'il est à l'écoute. Il est à l'écoute des CPE, des garderies, mais surtout à l'écoute des parents. Surtout à l'école des parents pour le bien-être de leurs enfants. Je pense que c'est là qu'il faut penser. Il faut aller dans ce sens-là. Vous savez, faire une erreur, admettre son erreur, d'ailleurs, je sais qu'il s'excuse beaucoup dans ce temps-ci, là, mais quelqu'un qui dit « OK, j'ai fait une erreur, je recule », puis on recommence, puis oui, avec les spécialistes, avec les parents, on va refaire ça, on va recommencer, puis on va dire, OK, l'argent qui est là, parce que tout de même, il rentre au pouvoir avec beaucoup d'argent, bien, je pense qu'il y a des places qu'on peut la mettre, cet argent-là, d'une manière mieux pour la population, mieux pour les jeunes, mieux pour tout le monde. Parce que si on continue vraiment dans ce sens-là avec le PL5, bien, on va tous vivre avec ça, mais surtout nos enfants vont vivre avec cette lacune-là. Et je trouve ça malheureux parce que ces argents-là pourraient servir tellement à d'autres endroits que juste s'obstiner à dire « ben moi, j'ai fait une promesse électorale, puis moi, j'y tiens vraiment à ma promesse, puis je ne lâche pas. » Écoutez, les besoins sont là. Puis voyez-vous, juste au niveau monétaire, au terme, le gouvernement estimait au moment de la campagne électorale à 249 millions. Là, on est rendu à 700 millions, puis j'ai vu dans d'autres documents 800 millions. Mais là, c'est pas fini encore, là, parce que là, on parle d'infrastructure, on parle combien de professeurs. Et là, on parle ça dans un moment où il y a une pénurie d'emplois. Bien beau dire, je mets de l'argent pour tant de professeurs, je mets de l'argent pour tant de spécialistes, mais il faut aller les chercher, ces spécialistes-là. Surtout, en plus, on touche à l'immigration, puis que là, pas trop d'immigration en même temps. Il va manquer de monde, là. Je vous le dis tout de suite, là, ça ne prend pas un devin, puis ça ne prend pas un spécialiste en comptabilité pour comprendre qu'il va manquer de monde quelque part, puis il en manque déjà. Donc, déjà là, en ajoutant les maternelles 4 ans, puis là, bien, comme ma collègue de Duplessis le mentionnait, les gens qui sont dans les garderies, bien là, moi, je continue sous mon cours, moi, là, pour travailler dans une garderie ou j'essaie de m'en aller à ce moment-là dans les maternelles 4 ans? On fait quoi, là? Donc, les gens sont comme pas sûrs. Là, vous allez dire, « Ouais, mais es-tu contre les maternelles 4 ans? » Ben non. Je suis pour les maternelles 4 ans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais à des bonnes places, aux endroits où on en a besoin, surtout en milieu défavorisé, où le besoin est réel. On va aller là plus. Parce que comme je vous disais tantôt, des téléphones à ma circonscription me disant « M. Roussel, je veux vraiment une place. » Bien, écoutez, il va y en avoir des places. Il y a une nouvelle école à Auteuil, là, puis jusqu'à date, j'aimerais bien savoir si la commission scolaire a eu des téléphones pour cette école-là. J'aimerais bien savoir ça. Il manque de classes, comme je le disais tantôt. Il manque de professeurs. Puis en plus, on a un réseau de la petite enfance qui est capable de faire le dépistage précoce. La différence entre nous autres, puis l'Ontario, puis
puis les États-Unis, parce que au niveau des consultations, dans les 5 journées de consultation, mes collègues, tout le monde, ont entendu 30 groupes, 33 mémoires au total qui ont été données. Mais, ben oui, je comprends que le gouvernement voulait avoir des gens qui... on va aller chercher des gens qui vont dire un petit peu, qui vont parler un peu comme nous autres, ou on va chercher des gens, des appuis pour nous donner raison. Oui, mais c'est pas de même qu'on fait des lois, puis c'est pas de même qu'on travaille vraiment pour la population du Québec. Des gens qui ont des opinions différentes, là, bien, c'est ça qu'on amène. On amène, à un moment donné, la meilleure idée. Moi, je peux avoir une idée que je pense très bonne, mais après en avoir jasé avec mes collègues, puis d'ailleurs, je fais souvent l'exercice avec ma collègue de Fabre, puis à un moment donné, elle m'amène un autre point de vue. C'est comme, moi, hein, pas bête, Monique, madame la députée de Fabre, mais comprenez-vous, à un moment donné, c'est comme, on y pense. Mais c'est la même affaire au niveau des projets de loi. Quand on va chercher des spécialistes pour qu'on essaie d'avoir raison, bien, je pense qu'on fait fausse route. Il y a des gens qui en auraient pu. Écoutez, on a un grand spécialiste, Jean-François Chicoine, qui est un pédiatre reconnu de Sainte-Justine. On ne l'a pas entendu, lui. Nombre d'années d'expérience que ce gars-là a, ça n'a pas d'allure. Il y avait les commissions scolaires de Montréal. Ben non, on ne va pas commander des commissions scolaires, parce que là, les commissions scolaires, on va les abolir. Peut-être qu'eux autres, ils vont peut-être, là. Non, mais ils ont peut-être des bonnes idées. On aurait pu, peut-être, au moins, en tout cas, les entendre. Au moins, avoir la décence des entendre, des écouter, parce que c'est bien beau les faire venir en commission, mais il faut les écouter aussi. Commission scolaire Marie-Victorien, plusieurs associations de garderies privées. Ben non. Moi, je n'ai pas demandé. Moi, j'essaie de penser aux gens, parce que là, tu sais, j'ai aimé le petit mot qu'elle a dit, les petits poux. Effectivement, c'est des enfants, là. Tu sais, à 4 ans, là. C'est l'émerveillement, c'est vraiment... On essaie de jouer, on essaie de les faire découvrir. Moi, je sais bien que mes petits-enfants, j'ai essayé, je les ai amenés à la pêche, je les ai amenés à l'aquarium ici à Québec, je les ai amenés... Écoutez, j'essaie de les faire découvrir des choses, vraiment qu'ils apprennent. Pas ceux qu'à 4 ans, pas à 3 ans, ils sont dus pour apprendre à calculer quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont l'apprendre plus tard, ça. Mais les autres sont dans des CPE, mes petits-enfants étaient dans des CPE à un moment donné. Mais si on outille vraiment, puis on fonctionne vraiment en équipe, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des garderies, au niveau des commissions scolaires, tout ensemble, pour faire de la prévention, puis vraiment chercher l'enfant qui a besoin d'un soutien supplémentaire, bien, je pense qu'on va tous s'aider ici. Ça va faire probablement un meilleur citoyen, c'est certain, parce qu'on va pouvoir le partir plus de bonne heure, on va pouvoir s'en occuper. Et comme, à un moment donné, dans les documents que j'ai lus, bien, quand un enfant n'est pas suivi, bien souvent, c'est ceux-là qui décrochent le plus rapidement au niveau du secondaire. Bien, justement, on a tout intérêt, surtout qu'on veut en faire des bons citoyens, on a tout intérêt à s'en occuper et à déceler s'il y a un problème plus jeune. Mais juste le docteur Chicoine, que je lisais tantôt, il disait justement que les enfants, là, oui, il y en a qui on peut détecter à 4 ans, mais il y en a qu'on détecte à 7 ans, puis d'autres à 3 ans. C'est pas nécessairement à 4 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un système qui est complet et arrêter de s'obstiner à faire des garderies, des maternelles 4 ans, parce que je vous dis encore garderie, parce que dans ma tête, à 4 ans, ça devrait être dans une garderie. Mais une garderie qu'on va s'occuper, une garderie qu'on va pouvoir justement détecter, une garderie qu'on va pouvoir justement les amuser, tout en détectant, mais en même temps dans une garderie qui vont pouvoir justement socialiser comme tous les jeunes. Et ça, dans un milieu plus restreint, parce que pensez-y, l'enfant de 4 ans, bien souvent, il garderie, maison, papa, maman, peut-être un frère, peut-être une sœur, peut-être seul. Là, à 4 ans, tout de suite, tu l'envoies dans la grosse école, parce que pour eux, là, c'est la grosse école. Là. On s'entend tous ici, là, un primaire, c'est pas nécessairement si gros que ça, sauf qu'il y a plusieurs centaines d'enfants là-dedans. Là. Pour eux, là, c'est vraiment un gros monde. Ils embarquent dans un monde vraiment grand. Donc, je suis toujours encore dans le dossier, puis je suis dans un document que M. Chicoine
a parlé justement dans une entrevue accordée justement à la radio. Puis comme ils disent, à l'âge de l'éducation doit être axée sur l'imagination, le jeu, fait savoir le pédiatre, et puis en plus, il est professeur agréé au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Selon lui, un enfant n'a pas besoin de savoir calculer, comme je vous le disais. Il a plutôt besoin de créer, de s'échapper, car par l'émotion qui se construit la cognition. Voyez-vous, je ne suis pas médecin, mais quand je l'ai lu, son document, je dis, bien, Moses d'affaires, c'est ça que je pensais. Mais tous les parents que je rencontre, là, parce que moi, à chaque matin, moi, je me promène dans ma circonscription, je me promène dans des restaurants, dans différents restaurants, des fois des restaurants que j'aime moins, mais je veux dire, il faut aller à la rencontre des citoyens. Et puis, les gens, bien, je leur pose des questions. Parce que là, c'est comme, le député arrive, tu le quittes, puis là, c'est surtout, les autres, ils te posent des questions. Mais moi, je leur pose des questions, puis je veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Et je savais que j'avais une intervention à faire sur la maternelle 4 ans. Eh bien, c'est ça. J'ai demandé, vous avez des enfants? Oui, parce que bien souvent, dans les restaurants où j'allais, il y avait des jeux, puis l'équipe. Je ne veux pas nommer le restaurant. Mais et ces personnes-là, ben non, mon enfant, 4 ans, va le garder chez nous. Mais effectivement, par contre, pour le dépistage, tout le monde sont d'accord là-dessus. Il faut vraiment s'occuper de détecter ça plus de bonne heure. Vous savez, 180 jours d'école, qu'est-ce que les parents vont faire dans les congés, dans les vacances? Les parents, ils travaillent. En plus, imaginez-vous les parents qui se sont séparés. Une semaine chez un ou 3 jours sur l'autre, imaginez-vous, là, c'est à 4 ans, cela. Là. Déjà, là, cet enfant-là, il est déjà assez troublé de même, qu'imaginez-vous. Donc, pour finir, parce que là, je vois bien que mon temps approche, écoutez, moi, je demanderais simplement au premier ministre de reculer. Ça serait une bonne chose, qui plie un petit peu sur son orgueil, qui dit, regarde, moi, je pense à bien de l'allure, on va arrêter, on va reculer. Je pense que tout le monde, personne ne va y en vouloir. Et c'est certain que m'a voté contre parce que ma population, ils m'ont donné, je veux dire, tous les gens que j'ai parlé, c'est contre. Et puis, juste pour le respect pour les enfants, ça va être contre. Merci, Monsieur le député. Je suis prête à entendre... Monsieur le député de Jonquière. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir de prendre la parole sur ce projet de loi concernant les maternelles 4 ans, sur l'adoption du principe. Ça me fait plaisir parce que, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que les citoyens et les citoyennes de ma circonscription m'en parlent beaucoup. Vous savez, on dit souvent en politique, tel sujet, on en parle à l'Assemblée nationale, mais il n'y a personne qui nous arrête sur la rue pour en parler. On se dit ça souvent. Mais dans le cas des maternelles 4 ans, c'est pas ça. Dans le cas des maternelles 4 ans, les gens m'arrêtent sur la rue pour m'en parler. Et quand j'interpelle la population que je rencontre, un peu comme le député de Vimont qui va dans ses restaurants, moi j'y vais aussi, et ailleurs également, à différents endroits dans ma circonscription ou dans des activités familiales, des activités de toute nature. Et je prends la peine d'aller sonder le terrain, je dirais, directement auprès des personnes les plus concernées. Et je vais voir les jeunes familles, les jeunes parents qui ont des jeunes enfants. Et j'ai rarement vu, Madame la Présidente, en 12 ans de vie de député, là, un sujet aussi unanime. Unanime dans le sens de « on veut pas ça ». J'ai rarement vu ça. Rarement vu ça. Parfois... je n'ai même pas besoin de lever la main là, pour demander l'avis. C'est des gens qui viennent me voir directement pour me dire que leurs enfants n'ont pas besoin de maternelle 4 ans, considérant la présence forte au Québec des centres de la petite enfance. C'est le principal argument qui revient. Je veux
clarifier quelque chose tout de suite au point de départ, Madame la Présidente. On n'est pas contre la maternelle 4 ans, mais on est contre une maternelle 4 ans mur à mur. Hein? Vous savez, c'est quoi l'expression mur à mur? On a du tapis ici dans le Salon Bleu, là. Il est mur à mur. Il passe en dessous des banquettes. Il va du mur là, au mur ici, à ce mur-là. Alors, ce que le gouvernement veut faire, c'est la même chose que le tapis du Salon Bleu avec les maternelles 4 ans. C'est mur à mur. Mais là, la question des enfants et de l'éducation de la petite enfance, on n'est pas dans l'installation d'un tapis. On n'est pas dans le mur à mur. Il faut tenir compte de la réalité particulière. Et c'est encore plus vrai quand on parle de la petite enfance. Quand je vous dis qu'on n'est pas contre la maternelle 4 ans, c'est que la meilleure preuve, c'est que c'est le gouvernement du Parti québécois qui a lancé le déploiement dans les milieux défavorisés. Parce que dans certains milieux qui vivent des situations particulières, par exemple de pauvreté, de déficit culturel au sens large, de problèmes de génération en génération de scolarité, de réussite scolaire, de pauvreté, de cercle vicieux, bon, voilà, de cercle vicieux d'aide sociale, par exemple, ou de pauvreté. Là, on avait identifié le besoin tout à fait important de cibler la présence de maternelle 4 ans dans ces milieux-là. Mais de l'étendre mur à mur, considérant le modèle qu'on a au Québec depuis au-dessus de 20 ans avec les CPE, la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. D'ailleurs, je vais vous raconter un événement qui est arrivé au mois de, je pense que c'est début avril. Mon collègue de Darcy McGee était avec moi. Là, je regarde dans la salle présentement. Je pense qu'il y avait juste le collègue de Darcy McGee à Toronto. On a participé à une mission, Madame la Présidente, de l'Association parlementaire Ontario-Québec, la POC, APOQ, à Toronto. Il y avait le collègue de Darcy McGee avec moi. Il y avait également le collègue de Chapleau. Il y avait la collègue de Huntingdon, c'est-à-dire, qui était avec nous. Ça a été une mission extrêmement intéressante. On avait différents thèmes de discussion. Et un des thèmes de discussion était la petite enfance et l'éducation à la petite enfance, le soutien à la petite enfance. Et savez-vous, c'est quoi le paradoxe que j'ai vécu? Je ne sais pas si le député de Darcy McGee va pouvoir confirmer. Je le vois hocher du bonnet, donc je pense qu'il confirme. C'était vraiment un paradoxe parce que on était, nous, comme délégués québécois, un des sujets, c'est qu'on devait s'intéresser au modèle proposé par les Ontariens qui, eux, ont la maternelle 4 ans, puis le gouvernement se sert beaucoup de cet exemple-là. Mais ce qu'on a vécu, c'est que les Ontariens s'intéressaient à notre modèle de CPE comme un modèle extraordinaire pour le soutien à la petite enfance. Alors, on était dans une espèce de dissonance. Une espèce de dissonance parce que c'est comme si les Ontariens, les parlementaires ontariens nous disaient « Hey, comment ça marche, votre modèle? Comment vous avez implanté ça? Puis quel résultat que ça donne? Et comment on pourrait, par exemple, en Ontario, s'en inspirer? » Alors qu'eux, ils ont mis en place les maternelles 4 ans. Puis je vois le député de Darcy McGee, je pense qu'il s'en souvient comme moi. C'était assez intéressant de voir ça. Alors moi, ça m'a fait prendre conscience, parce que je sais que le gouvernement et le ministre utilisent l'exemple de l'Ontario, mais dans cette situation-là, je me suis aperçu que si les Ontariens sont arrivés avec la maternelle 4 ans, c'est parce qu'il n'y avait pas le système de CPE. Et là, ils trouvaient ça pas mal intéressant d'avoir des députés québécois qui pouvaient s'exprimer sur le système des CPE et des réussites des CPE pour agir le plus tôt possible auprès des enfants, auprès de la petite enfance, du stade de poupon, au fond, jusqu'au stade maternel, puis après ça, qui rentre dans le système scolaire, sans exclure néanmoins des mesures spécifiques maternelles 4 ans dans des milieux défavorisés.
Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'était absolument fascinant. Je ne sais pas si le député de Darcy-McGee a déjà parlé sur le principe du projet de loi 5. Je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais peut-être qu'éventuellement, il y aura l'occasion d'en ajouter sur ce que j'ai dit. Puis s'il ne le fait pas, c'est pas grave. C'est pas à moi de... Il est très, 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 très intéressant dans ses interventions. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'avait frappé dans cette mission à Toronto. C'était de voir comment, finalement, nous, un des objectifs soi-disant de la mission, c'était d'écouter l'expérience des Ontariens avec leur maternelle 4 ans, et que, finalement, on est arrivé là-bas, puis ça a été le contraire. C'est les gens de l'Ontario qui voulaient savoir, nous autres, notre modèle de CPE, comment ils pouvaient évoluer chez eux, puis comment ils pouvaient inspirer leurs propres pratiques pour la petite enfance avant même 4 ans. Alors, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Vous savez, on dit souvent que les missions parlementaires, c'est pour aller dans un esprit de coopération ou de solidarité, aller partager nos bonnes pratiques. Mais en allant dans cette mission, moi, c'est moi qui est revenu beaucoup plus enrichi de cette nuance absolument importante dans la pratique en Ontario qui sert soi-disant de modèle puis d'inspiration pour le ministre, alors qu'eux-mêmes s'intéressent à notre propre modèle avec les CPE. Donc, ça a fait un effet miroir assez intéressant et qui m'inspire dans mon travail et dans ma réflexion concernant ce projet de loi 5 sur les maternelles 4 ans. Donc, on a face à nous un projet... C'est quand même fascinant, là. On n'est pas dans un numéro de loi, là, de projet de loi 322 ou 425, là. C'est le projet de loi 5. Alors, je ne veux pas faire de numérologie, là, mais c'est un des premiers projets de loi de ce gouvernement. Donc, ça démontre l'importance qu'il y accorde. Puis, je respecte ça, Madame la Présidente. Mais on fait face quand même, avec le projet de loi numéro 5, à un projet qui n'est pas souhaité par les parents. En tout cas, moi, j'en rencontre pas. J'en rencontre pas. J'essaie de me souvenir, là, à Jonquière. Puis je veux pas dire que tous les gens de Jonquière sont unanimes d'un bord. Puis j'ai pas la prétention d'avoir rencontré les 45 000 électeurs de Jonquière. J'ai pas cette prétention-là. Mais les gens à qui j'en parle, les gens qui m'en parlent spontanément, il n'y a personne qui est favorable. Honnêtement, là, j'en rencontre pas. Donc, c'est pas souhaité par les parents. C'est pas souhaité par un très grand nombre d'experts. C'est pas souhaité par un très grand nombre d'experts. Il n'y a pas unanimité scientifique sur cet enjeu-là. En plus, c'est pas réalisable. Ou si je veux être conservateur avec un petit C, c'est difficilement applicable dans la réalité. Puis j'ajouterais que c'est très cher. Donc là, on a 4 prises. Moi, je ne joue pas au baseball, là, mais ils partent avec 4 prises contre eux. Alors, peut-être que c'est une contrepétrie, là, ça se peut pas. Mais c'est pas souhaitable. Je sais que c'est 3, hein? Bon, mais moi, j'en ajoute une. Ça montre à quel point ils partent de loin. Alors, c'est pas souhaité par les parents. C'est pas souhaité par il n'y a pas d'unanimité scientifique. C'est difficilement applicable, ça coûte cher. Alors, c'est encore pire, là, Madame la Présidente. Puis ils partent avec ça. Puis là, ils continuent. Ils continuent. Malgré 4 prises contre eux, il faut le faire. C'est un gouvernement qui a innové. Ils sont rendus avec 4 prises. Alors, c'est pas souhaité par les parents. Et ça, moi, je veux pas... j'ai pas... Moi, je pourrais dire... Je ne veux pas prétendre qu'on doit gouverner par les sondages. Moi, je ne suis pas de cet avis. Mais il reste que les sondages donnent des tendances. Les sondages donnent des indications de l'opinion publique. Et là, l'indication de l'opinion publique par les sondages, c'est que les Québécois, en grande majorité, estiment que le meilleur endroit pour le bien-être et le développement des enfants québécois de 4 ans, c'est le CPE, ou un service de garde en milieu familial. C'est un sondage léger qui nous dit ça, en septembre 2018. Donc, c'est quand même parlant, c'est très fort.
Donc, certainement, le minimum sur lequel on peut s'entendre, normalement, c'est qu'il n'y a pas une adhésion pour une maternelle 4 ans comme le tapis de l'Assemblée nationale, mur à mur. Ça, je pense que c'est d'une évidence qui crève les yeux. Moi, je pense qu'en discutant avec les gens, il peut y avoir un intérêt pour les maternelles 4 ans, mais comme celui que nous avons eu l'occasion de mettre en place comme gouvernement, c'est-à-dire dans des endroits spécifiques, ciblés, mais pas mur à mur, comme entend le faire le gouvernement. Autre élément, les experts. Je vous disais, il n'y a pas d'unanimité scientifique. C'est rare que ça arrive, effectivement, qu'il y ait l'unanimité scientifique. Encore là, il peut y avoir des tendances très, très fortes. Mais j'ai suivi quand même avec un regard intéressé les interventions dans la commission parlementaire. Ma collègue estimée de Joliette nous en rend compte régulièrement également dans nos caucus. Elle nous parle des auditions et on a constaté que plusieurs scientifiques sont d'avis que ce sont les CPE et non l'école qui préparent le mieux les enfants à la réussite scolaire. Alors ça, c'est un élément quand même important. Il y a des professeurs, par exemple, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui nous ont dit, puis là je cite Sylvana Côté, c'est dans les CPE qu'on a trouvé les conditions gagnantes. Fin de la citation. C'est elle qui a dit ça. À travers d'autres études, à travers d'autres analyses, à travers d'autres mémoires, Madame la Présidente. Alors, je pense qu'il faut écouter ça. Oui, il y a eu des experts qui prétendent autre chose. Mais il n'y a pas d'unanimité, puis il y a même une bonne part des scientifiques ou des experts qui prétendent que c'est par les CPE que ça doit passer, Madame la Présidente, si on veut soutenir davantage nos enfants. L'autre élément, c'est la difficulté d'application sur le terrain, la réalité. Donc, quand on est au gouvernement, quand on est à l'Assemblée nationale, quand on est en administration publique, il faut s'assurer que les lois qu'on adopte, les règlements qu'on met en place, les politiques publiques qu'on met en place trouvent une application réelle sur le terrain. Des fois dans de la brique, dans du béton, dans des applications bien concrètes. Alors là, pour l'implanter, les maternelles 4 ans, manque de profs, manque d'enseignants. Donc, on peut bien vouloir mettre les maternelles 4 ans partout sur le territoire du Québec. Il va falloir embaucher des profs, Madame la Présidente. Déjà, on sait que le défi de la motivation de la carrière enseignante, c'est déjà un défi en soi au Québec, sur lequel on doit se pencher très sérieusement. Valorisation de la tâche de prof, particulièrement au primaire, en toute matière et de toute façon. Donc, en plus d'avoir déjà ça à faire en amont, il va falloir, en plus, avec cette politique du gouvernement de maternelle 4 ans mur à mur, embaucher davantage d'enseignants. Deuxième élément, puis là, on est vraiment dans le concret, c'est le manque de locaux. Alors, il y a 2600 classes à ouvrir. C'est particulièrement vrai dans la région de Montréal. Alors, il faut lancer un chantier, il faut prendre le temps de trouver des espaces, faire les plans, trouver les entrepreneurs, mettre l'argent également pour construire ces espaces-là. Il y a des régions où déjà il y a des manques d'espaces et de locaux scolaires. Je pense que dans votre région, c'est un bel exemple, Madame la Présidente, dans le 450, on le sait. Malheureusement, dans ma région, on a tendance à fermer des écoles, là, mais quoique dans certains secteurs où il y a un genre de petit baby-boom, je pense à Saint-Honoré, je pense à Chipcha, je pense à La Terrière, au Saguenay, qui sont devenus des espèces de banlieues de Chicoutimi-Jonquière. Il y a des besoins d'écoles aussi, mais ce phénomène-là se vit de façon beaucoup plus criante dans la grande région métropolitaine. Alors là, il va falloir ouvrir des classes en plus des besoins qui sont déjà exprimés pour les enfants en maternelle 4 ans. J'en aurais beaucoup plus à dire, Madame la Présidente, mais je vois le temps filer.
et je dois arriver à ma piste d'atterrissage. Puis je me disais, hey, est-ce que je vais être capable? Mais oui, j'en aurais tellement long à dire, mais vous savez que j'ai un petit côté chauvin. Et il y avait un article dans Le Devoir cette semaine sur un petit miracle qui est en train de se produire sur les relations et un modèle particulier, savez-vous où? À Jonquière. À Jonquière. Puis je vois le ministre de la Famille qui hoche du bonnet aussi, puis le ministre des Finances. Alors, tout le monde hoche du bonnet ici ce soir. Donc, un petit miracle est en train de se produire à Jonquière, au Saguenay. Alors, vous voyez comment nous sommes extraordinaires. Les garderies et la commission scolaire locale ont mis de côté leur vieille rivalité pour travailler ensemble. Les tout-petits de 4 ans et de 5 ans s'en portent mieux et tout le monde est content. Alors, le bonheur existe à une place sur la terre, puis c'est à Jonquière. Cette collaboration inédite entre des services de garde, des maternelles et d'autres groupes qui travaillent auprès des tout-petits a permis de dresser un portrait de développement de presque tous les enfants de 4 ans et de 5 ans du territoire de la commission scolaire. Je suis extrêmement fier de ça, Madame la Présidente. C'est celle qui est derrière ça, qui a réuni, au fond, tous les intervenants de la région qui gravitent autour des petits de 4 ans et de 5 ans. C'est une conseillère pédagogique, Mme Isabelle Côté, qui est responsable du projet à la commission scolaire de la Jonquière. Moi, j'ai prévu de la rencontrer prochainement. Alors, c'est prévu dans mon agenda, mais considérant que le gouvernement nous traîne ici plusieurs jours à l'Assemblée nationale en cette fin de session intensive, je suis obligé d'attendre à mon retour pour la rencontrer. Puis, ça va me faire plaisir de la référer au ministre des Finances, éventuellement, mais je voulais dire de la famille qui veut rencontrer cette conseillère pédagogique de la commission scolaire de la Jonquière, qui a pris l'initiative, justement, d'unir tous les intervenants de la région pour faire en sorte que qu'on puisse dépister à la base même, avec les parents, avec les éducateurs, les éducatrices en garderie, en CPE, les enfants, pour pouvoir les aider à faire ce passage vers la maternelle 5 ans. Et ça se fait très bien, puis ça donne des... Donc, il y a d'autres modèles, Madame la Présidente, qui existent. Il y a d'autres modèles qui permettent de s'assurer que les différents réseaux, CPE, commission scolaire, se parlent. Ça, c'est la réalité. Moi, j'invite le ministre et le gouvernement à faire cette réflexion. Et c'est pour ça que nous, à ce stade-ci, évidemment, nous allons nous opposer à ce projet de loi numéro 5. Merci. Merci, Monsieur le député. Maintenant, Monsieur le député de Darcy McGee. Merci, Madame la Présidente. Bon, dans un premier temps, il me semble que j'ai à remercier le député de Jonquière pour avoir réchauffé la foule pour moi. Je me sens un petit peu de pression de suivre ce discours-là, mais en tout sérieux, je partage plusieurs de ses préoccupations. Écoutez, ça m'a fait plaisir aussi, Madame la Présidente, d'intervenir sur le projet de loi 5, loi modifiant la loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans. Qu'on se rappelle, entre autres, la loi vise d'abord à habilite le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à prévoir à compter de l'année scolaire 2020-2021, pas loin d'aujourd'hui, l'organisation par les commissions scolaires de services éducatifs de l'éducation préscolaire destinée à des élèves ayant atteint l'âge de 4 ans, et ce, sans égard au milieu économique où ils vivent. Je tiens à noter que si on parlait de l'objectif de ce projet de loi, j'ose croire que on n'est pas si loin de la possibilité de faire l'unanimité sur le souhait d'intervenir de façon précoce, d'assurer l'égalité de l'opportunité pour chacun de nos enfants. On n'est pas loin. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir pour 10 ans d'être le directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Et en 2008, j'étais très fier d'avoir participé et commandé une étude de faisabilité justement sur le maternel 4 ans et l'idée éventuelle que ce soit répandu de façon peut-être même
universelle. Parce que au sein des commissions scolaires anglophones, on se disait, s'il y a l'importance d'assurer l'égalité de l'opportunité dans les écoles en milieu défavorisé, où notre gouvernement d'ailleurs allait la plus vite que possible, en ce qui a trait au maternel 4 ans, pourquoi pas répandre le concept de rêver en quelque part? Pourquoi pas? Il faut dire qu'on n'était pas tout seul, et le ministre, j'espère, une des choses qui l'a inspiré, c'était des études. Et là, je parle juste de l'idée générale d'intervenir de façon précoce, Madame la Présidente. Je me permets de citer deux entre plusieurs études qui parlent de l'importance de ce concept-là. Bon, je cite deux. Un, Pre-K programs will reap billions in benefits, des études américaines. Economist Robert G. Lynch found that investment in high-quality pre-kindergarten programs generates billions of dollars in economic and other benefits for the federal and state governments. Alors, on parle de retombées même économiques. The study, Enriching Children, Enriching the Nation, published by the nonpartisan Economic Policy Institute, shows huge benefits whether programs are universal or targeted to 3- and 4-year-old children from poor families. Bon. Deuxième étude, policymakers should consider full-day preschool, mois de mai 2006. A study by the National Institute for Early Education Research finds that the benefits of full-day preschool over half-day programs are significant and concludes that, quote, policymakers should strongly consider implementation of full-day preschool. The report discusses a randomized trial that compared children from low-income families in half-day and full-day public preschool programs. Results show that children attending full-day programs did better on mathematics and literacy tests than children in a 2.5 to 3-hour public preschool program, and the achievement gains continued at least until the end of first grade. Bon, mais des grandes idées jusqu'à l'implantation de façon réelle et responsable, il y a un chemin à faire. Et oui, il faut rêver. Je suis à 100% le ministre quand il parle de l'importance de viser grand, de rêver, surtout quand on parle de rêver au nom de nos enfants. Mais en même temps, les rêves doivent être accompagnés par la réalité et plusieurs étapes responsables. Parce que sinon, de rêver, c'est de pelleter nuages, en quelque part. C'est de ne pas prendre au sérieux nos responsabilités. Alors, c'est drôle, le mot rêve donne l'impression on songe grand sans avoir les deux pieds sur terre. Mais pour moi, c'est pas ça un rêve. Un rêve responsable et réel. Oui, ça voit large. Dans les intérêts de nos enfants, de nos petits-enfants. Et j'en salue le ministre de se donner comme tâche. J'espère que chaque gouvernement se donne la tâche de rêver. Mais un rêve, c'est rien si ça ne passe pas par toutes sortes d'étapes très non romantiques, très terre-à-terre. Et les gouvernements ont la responsabilité d'avoir les deux pieds à terre. Les rêves passent par la planification, la consultation, la cohérence, la rigueur, la recherche et, oui, le compromis. Je trouve ces mots très significatifs et ils s'imposent dans la lecture et l'étude et la proposition de n'importe quel projet de loi. Et je regarde ma collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne, je me permets de le parenthèse. Ces mots sont des rappels importants qui s'imposent dans les autres projets devant nous. Et ça m'attriste de noter une absence en quelque part de ces étapes bien franchis de façon comme il faut dans plusieurs projets devant nous actuellement. Mais là, le sujet du jour, c'est le projet de loi 5. Madame la Présidente, without these steps, a dream is just a casual walk down a garden path, a puff of smoke,
And for this dream, le projet de loi 5, a broken promise to our kids, our parents, and our educators. I submit that the minister is hopping over a whole bunch of steps on his way to a broken dream. Qu'on examine ces étapes tellement nécessaires pour réaliser ce rêve des maternelles 4 ans. Et je vais revenir aux étapes. Bon, cohérence. Cohérence, c'est une des étapes vers un rêve réalisé. Cohérence, la maternelle 4 ans doit se déployer en complémentarité du réseau de la petite enfance et non en détriment du réseau des services de garde. Nous avons la fierté, Madame la Présidente, ici au Québec, d'avoir un filet social, un réseau de services qui font l'envie des autres juridictions ici au Canada et partout dans le monde occidental. Alors, de compromettre en quelque part, au lieu que de bonifier ce réseau par le projet devant nous, ça, c'est pas un rêve. Ça, c'est un rêve qui risque de se briser sur le plan de la cohérence. Bon, une autre des étapes dans ma recette des rêves, c'est la planification. Planification, il faut des gens pour travailler au sein de ces maternelles de 4 ans. Nous le savons, nous sommes devant une pénurie très importante de main-d'œuvre qui touche particulièrement le réseau de l'éducation. Les écoles, ils peinent à trouver le personnel nécessaire pour répondre aux réels et criants besoins actuels au sein de nos écoles primaires, nos écoles secondaires, notre réseau déjà bien établi de petite enfance. Alors, si on est pour ajouter de façon arbitraire d'autres maternelles 4 ans, sans avoir le monde formé et prêt à y œuvrer, je vous soumets, Madame la Présidente, que voilà une autre étape de ce rêve qui ne va pas se réaliser. Constatation, les rêves collectifs d'une société ne se réalisent pas sans qu'il y ait des partenaires de consulter dont les meilleures idées sont implantées et au rendez-vous lors du projet final. Constatation, bon, si on consultait comme il faut, est-ce qu'on n'aurait pas noté que selon un sondage léger, 19% des parents feraient le choix de la maternelle 4 ans. Consultation, ce n'est pas de dire « oui, moi j'ai le rêve pour vous et vous allez avaler mon rêve tout rond, même si ça ne vous convient pas. » Comme expert, est-ce qu'on n'est pas, par définition, experte si on est parent des enfants? Si c'est un rêve à réaliser, il faut écouter, il faut consulter. Rêver, c'est de voir si notre rêve est crédible aux yeux des experts. Y a-t-il de la due diligence qui aurait été faite sur notre rêve? Ou une autre fois, un rêve, comme je dis, pour être, pour mériter notre implication, notre merveillement, notre participation, passe par ces étapes. La recherche. Donc, est-ce que le ministre peut nous expliquer où sont les études sur la faisabilité, la disponibilité des locales? Il faut abriter notre rêve en quelque part. Sur les locales, sur le nombre d'éducatrices, éducateurs requis au poste, sur l'échéancier raisonnable, 2020. Bon, les commissions scolaires, dont ce gouvernement n'en a pas beaucoup de temps, vont être les acteurs principaux, Madame la Présidente.
Et elles se disent pas prêtes de la façon dont le ministre songe de façon arbitraire à implanter son rêve. Comme je dis, où sont les études, où est la recherche sur l'impact aux autres réseaux de la petite enfance, sur l'impact sur l'infrastructure actuelle du primaire secondaire? Ce n'est pas ma définition de rêver, de travailler en partenariat. Quand je vois l'exemple du ministre aujourd'hui, je me permets la petite parenthèse, de façon arbitraire de dire aux partenaires des commissions scolaires anglophones, dont j'ai été directeur général pour 10 ans, to decide that arbitrarily you are going to tell the expert partners how they are going to deploy their network, and not exactly the stuff of dreams for a minister to implement a terribly seldom used arbitrary power to tell a level of government. Respect, c'est un grand mot. Je reconnais que le côté ministériel écarte du revers de la main un palier du gouvernement. Qu'on se dise franchement, les commissions scolaires élues à suffrage universel, c'est des gouvernements qui sont imputables aux parents. Je me permets la parenthèse, on parle d'un rêve pour nos enfants. Et le ministre qui est responsable d'implanter ce rêve nous donne un exemple de sa façon de faire aujourd'hui. Malgré les études, et moi je les ai vues dans l'exemple dont je parle, des études détaillées, prepared by the English Montreal School Board, noting the most reasonable solution for a responsible, as always, English school board to make sure it was ready to work with its Francophone partners to deal with overcrowding situations while respecting its solemn responsibilities to its own English-speaking community. To discover over the weeks, confirmed in the French media in a very nonchalant interview that the minister arranged, that he was to know better, that he could dream without all of the steps I've just mentioned, without planning, without research, without consultation, without any coherence, that his dream would be enforced through an extraordinary power in transferring three schools from a constitutionally protected English school system that are needed by that system, and ignoring, because as often he took a look at the polls and at a number of parents who spoke very loudly and rejected the option credibly put forward by that school board to protect its own school network on one hand, and to properly be a good community partner and do what it could pour la Commission scolaire Pointe-de-l'Île et ses problèmes de surpeuplement. Comme je dis, je me permets cette parenthèse parce que l'exemple en dit long sur un projet même plus ambitieux, un rêve qui ne réside pas sur une fondation solide pour les maternelles 4 ans. Les assises doivent être au rendez-vous si on est pour faire un projet de société. Ça ne s'appelle pas un projet du ministre, le député de Chambly, qui est fondé, comme plusieurs autres des projets de loi devant nous, sur l'engagement électoral. Bon, c'est la bonne guerre de faire des engagements électoraux. Ces engagements doivent tenir la route. Et là, comme je dis, chacune des étapes d'un rêve réalisable et réaliste doivent être franchies. Et de la lecture de ma formation, Madame la Présidente, il y avait plusieurs étapes de non franchies dans le débat devant nous. Comme je dis, une de ces étapes, c'est la consultation. Ce n'est pas la première fois depuis
le début de cette session parlementaire qu'on voit des consultations faites à la saveur assez intéressante et unique de ce gouvernement, c'est-à-dire vite, c'est-à-dire couper court, c'est-à-dire que oui, on va faire le minimum et d'autres groupes, bon, il y a d'autres voix, les médias, bon, ils peuvent nous présenter un mémoire et ça va être suffisant. Il y avait plusieurs partenaires assez crédibles, j'ose croire, et j'ose croire, comme le ministre lui-même dirait qu'ils sont crédibles, qui tentaient d'avoir leur audience, leur opportunité de témoigner, qui n'ont pas eu l'opportunité. Bon, Jean-François Chicoine, un pédiatre très reconnu de Saint-Justine. Pas pertinent d'entendre ce qu'il aurait eu à dire? La commission scolaire de Montréal, voyons donc, la commission scolaire la plus large au Québec. La commission scolaire Marie-Victorin. Dans mes travaux, j'ai eu le plaisir de travailler avec cette commission scolaire innovatrice, audacieuse dans ses approches, qui avait des choses à dire sur les maternelles 4 ans. Et plusieurs associations de garderies privées. J'ai cru comprendre que le côté ministériel reconnaissait comme nous, contrairement aux autres de formation, que l'offre de services de nos commissions scolaires, notre société actuelle pour les 4 ans, l'offre de services tout assortie était intéressante. Alors, de ne pas entendre donner la place à l'Association des garderies privées de se prononcer, très surprenant. Bon, compromis, c'est un mot très, très terre à terre, mais les rêves, pour être réalisés, passent par cette étape aussi. Et l'Union des municipalités du Québec, un des rares groupes qui a eu l'opportunité de se prononcer sur ce projet, a interpellé le ministre à faire de compromis, à nous donner le temps de s'organiser. Il parlait d'un volet que n'est nulle part en considération, des camps d'été qui vont être plus sollicités, les camps d'été municipaux. Est-ce que le gouvernement va ou aurait eu à réfléchir un petit peu là-dessus? L'Association de la petite enfance, on dit, donnez-nous quelques mois pour planifier ça comme il faut. Donc, Madame la Présidente, un rêve qui ne se réaliserait pas parce que le travail n'a pas été fait. Voilà pourquoi, en bonne foi, notre formation va voter contre ce projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, je suis prête à reconnaître Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, on parle aujourd'hui du projet des maternelles 4 ans. Et on se demande franchement pourquoi on en est venu à débattre d'un sujet comme celui-là, alors que pour répondre aux besoins de la population, pour répondre aux besoins des gens de ma circonscription depuis des années, ce dont on parle, c'est de compléter le réseau de CPE, de services de garde, que ce soit en milieu familial, en installation. C'est de ça dont les gens parlent et c'est de ça dont les gens ont besoin. En 2013, le gouvernement du Parti québécois avait fait l'annonce de création chez moi de 36 places qui devaient amoindrir le problème des places manquantes en garderie. On était en mode développement et malheureusement, ce projet-là n'a jamais vu le jour, mais les problèmes, eux, sont demeurés pendant toute l'année 2014, 15 et 16, jusqu'à ce qu'on voit que collectivement, parce qu'on identifiait un problème dans chacune des familles, il y avait toujours une pénurie de places de services de garde chez nous, mais on a assisté à un baby boom dans un endroit où on en avait bien besoin. La démographie n'est pas favorable au développement de la population chez nous ces dernières années, mais les jeunes familles sont revenues, veulent s'installer, ont un emploi, veulent fonder une famille. Les enfants arrivent et tout d'un coup, on se rend compte que la pénurie est de plus en plus grave et surtout, les parents se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Chacun essaie de régler son problème avec sa sœur, sa belle-sœur, sa grand-mère et finalement, on commence à se regrouper et 2017-2018, c'est un dossier qui prend la forme d'une crise, une véritable crise où les parents se mobilisent et on parle d'une petite population. Pas moins de 90 parents se sont rencontrés l'été dernier pour signifier que
la situation était devenue intenable, qu'il fallait procéder. On n'arrivait même pas à obtenir les chiffres en possession du ministère de la Famille pour connaître quelle était son évaluation de la situation, pour affirmer que, somme toute, on était en situation d'équilibre. On disait que les chiffres étaient en révision et ce manque de transparence-là était absolument dénoncé, absolument inacceptable également. Et ce dossier-là, malheureusement, 1 an plus tard, a peu évolué. Le besoin est toujours criant et on n'arrive pas encore à y répondre, malgré le fait que le projet de création de 36 places qui avait été annoncé en 2013 a été réannoncé en période préélectorale par le gouvernement précédent, exactement le même projet que 2013, 5 ans plus tard. Et on dit qu'on va le réaliser d'ici 2 ans, 2 ans et demi, parce qu'évidemment, il faut bâtir des installations et tout ça. Alors, la situation ayant changé, la crise s'étant maintenant exacerbée, les besoins étant beaucoup plus grands, on a évalué que les besoins pouvaient être de l'ordre de 90 places, alors qu'on projette d'en créer 36 d'ici environ 2 ans. On a déployé localement une solution pour les poupons, parce que je vous ai parlé d'un baby boom. Les poupons étaient nombreux. C'est un heureux problème, mais ça demeure un problème, et un problème criant pour les familles. On a réussi à devancer les échéances pour créer des places pour les poupons. On parle d'une dizaine de places dans une espèce de salle communautaire qui a été aménagée par les acteurs du milieu, avec une subvention locale de la municipalité notamment, une participation d'un comité de loisirs pour finalement offrir le service à partir de septembre dernier. Et le gouvernement a accepté, malgré le fait que les installations étaient temporaires, de financer ces places-là, donc de devancer le financement des places. 10 places sur les 36 qui étaient prévues. Parallèlement, des employeurs comme la municipalité, comme les caisses populaires, le CI3S également, qui est en recrutement perpétuel de main-d'œuvre, infirmières, médecins, professionnels, des gens qui sont en fait intéressés à venir s'installer dans notre région, mais qui ont comme prérequis, évidemment, d'avoir un emploi, idéalement un emploi pour le conjoint ou la conjointe, et absolument, essentiellement, doivent aussi pouvoir avoir des services de garde pour leurs enfants. Et lorsque l'information tombe à l'effet qu'on est en pénurie, mais ces gens-là refusent de venir même prendre l'emploi qui leur est offert, parce que souvent, ils ont le choix entre différentes régions du Québec. Donc, ces employeurs que je nommais, le CI3S, la municipalité, la commission scolaire également, les caisses populaires et une compagnie de transport, la CTMA, se sont regroupés pour dire « Nous n'arrivons plus à aller chercher des employés pour remplir les postes que nous avons disponibles et nous avons des difficultés donc à réaliser le travail dans les différents domaines, nos différents domaines d'activité. Et la raison principale pour laquelle on n'arrive pas à convaincre les gens, c'est que les services sont déficients, les services de garde. Alors, je vous raconte ça parce que finalement, on a dû monter un projet de garderie privée de 20 places. On a déposé une demande pour le mois d'avril dernier, toujours en attente. On parle d'une réponse qui pourrait être rendue en septembre prochain, un projet qui pourrait se développer dans les mois qui suivent. Ça pourrait prendre effectivement plusieurs mois, puisqu'il y a quand même des installations dont il faudra se doter. Et dans le débat, survient la question, et là, je vous raconte ces initiatives-là d'organismes, d'institutions ou d'un CPE qui tentent, tant bien que mal, de répondre à une demande pressante, une situation de crise, de pénurie, dans un délai de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et là arrive ce projet de création de places à l'école maternelle 4 ans. Et là, on se dit, bien, qu'est-ce que c'est que cette solution qui ne correspond mais absolument d'aucune façon aux besoins qui sont identifiés dans notre milieu? Et les places
sont offertes, sont ouvertes. On dit qu'on va créer une classe. Eh bien, on a fait un appel pour les intéresser à travers la circonscription. Et le résultat prouve ce que notre formation politique dit depuis le début de cette discussion, depuis le début de ce débat-là, c'est que ce projet-là n'est pas souhaité. Bon, on pourra aborder tout à l'heure l'aspect souhaitable ou non, ou réalisable, mais souhaité. Ça ne correspond pas aux besoins qui sont observables et ressentis par la population, par les familles, sur le terrain, dans la circonscription que je représente. Les chiffres, maintenant, sont disponibles, ils sont probants. Il y avait 2 endroits, 2 localités qui se qualifiaient auparavant pour avoir un service de maternelle 4 ans et qui, aujourd'hui, l'une de ces localités a perdu son statut. La qualification qu'on donne sur le plan du développement socio-économique a changé. Donc, on avait réussi dans ce secteur-là à créer un projet d'amalgamer le service aux enfants de 5 ans, la maternelle 5 ans régulière, pour la rendre viable avec une maternelle 4 ans. Et c'est sous cet angle-là, comme un projet pilote, une dérogation, on a réussi à créer un petit groupe dans une petite école d'à peine une quinzaine d'élèves. Cette année, les 3 ou 4 élèves ou jeunes enfants de 4 ans pourront se présenter à l'école avec leurs amis, leurs camarades de 5 ans pour suivre le programme. C'est tout à fait particulier. Sinon, la classe qui était dans l'autre extrémité de notre circonscription, qui avait été ouverte l'an dernier sur une base expérimentale, encore une fois avec une dérogation, à peine 6 élèves y étaient inscrits. Eh bien, cette année, on n'a même pas atteint ce chiffre-là. Il n'y aura pas de classe, même dans un endroit qui, sur le plan socio-économique, se qualifiait pour les maternelles 4 ans. Et le projet phare qui devait enfin servir aux familles et libérer des places au CPE en installation ou en milieu familial. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Il y aurait peut-être, en créant une maternelle 4 ans, en ouvrant une classe, c'est ce qui avait été autorisé par le ministère, on pourrait peut-être créer un certain mouvement. Eh bien, les résultats sont tombés et le chiffre magique minimal n'a pas été atteint. Les gens ont parlé, les familles se sont exprimées. Ce projet-là ne correspond tout simplement pas aux besoins de la population chez nous, localement. Et les gens s'interrogent encore à savoir pourquoi s'entêter à développer ce service-là, qui est non seulement un service pour les jeunes de 4 ans, mais qui est aussi, dans son essence, le premier pas vers une scolarisation des jeunes en bas âge, donc à partir de l'âge de 4 ans. Donc un changement structurel important dans le milieu de l'éducation. Vous me faites signe si j'ai passé mon temps, vous semblez hocher de la tête, j'ai encore quelques minutes. Comment? Alors, tout simplement, pour finir ce volet-là, l'élément qui est sous-jacent au projet est à l'effet qu'on va maintenant offrir à l'ensemble de la population québécoise, aux familles, la possibilité de scolariser leurs enfants à partir de l'âge de 4 ans, alors qu'aucune discussion préalable ne s'est véritablement tenue avec la population, avec les experts, aucune étude. Monsieur le député, je suis dans l'obligation de vous interrompre compte tenu de l'heure, mais sachez que vous pourrez reprendre le temps qui vous reste, environ 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, lors de la reprise des travaux. Compte tenu de l'heure, je vais ajourner les travaux jusqu'à demain, mercredi 12 juin 2018, à 9h40.